Eh bien bonsoir, bonsoir. Yoal, bonsoir à tous. Bienvenue dans, cette émission qui aura toujours des saisons zéro, mais ça Bienvenue dans c'est une la autre histoire. balado-diffusion Pensée nocturne, épisode test 1024, Saison 00. saison, bêta. Voilà. Exact, On ouais, n'a pas des voilà, c'est chiffres, ça, on a des lettres grecques. c'est ça, C'est pas carrément. c'est pas grec. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu, globalement des passions, il me semble, hein. Oui, Après je pense qu'on va surtout parler pas forcément de toutes les passions parce que je crois que toi et moi qu'on en a pas mal. bah, moi j'en ai 2 principalement, mais après Oui, le c'est vrai reste, qu'après, c'est des lubies plus que des passions, je pense. oui, c'est vrai qu'il faut pas non plus trop confondre, passion et hobby parce que c'est pas forcément la même chose. Les lubies, ouais, des Je fois trouve ça qu'on t'arrive comme ça et puis, tu sais pas pourquoi. je trouve qu'on a tendance peut-être à trop utiliser passion, alors qu'en vrai, passion, c'est un mot fort quand même, hein. Ouais, par exemple mon ex, C'est ouh quand là, même un mot je vais le fort. cut ça. Non, non, mais quoi. Vas-y, c'est marrant, mais Ça mec. sera pas cut, ça sera pas cut. Ah ouais, du coup, là, quelles sont tes deux gros passions, là, puisque c'est toi qui as commencé un peu à en parler? Ah, de ça? Bah, en Ouais. réalité, j'en ai 2 grandes qui sont vraiment des trucs que je fais depuis toujours, c'est-à-dire, la photo et la vidéo en général, puisque moi je mets de l'audiovisuel en une seule catégorie, vraiment le concept en lui-même. J'ai d'abord commencé à faire des vidéos. C'est vraiment, il y a des vidéos de moi quand j'ai genre 3 ans, où j'étais en train de ranger mes voitures par couleur, par marque et par taille. C'est que tu vois, voilà, je rangeais mes trucs et il y a des vidéos où je fais Mmh. ça, où je filmais aussi des mini courts métrages, sauf que je savais pas qu'on pouvait faire des cuts dans des logiciels de montage parce que j'avais 3 ans et que je savais pas que, on pouvait pas tout filmer d'un coup. Du coup, bah, on filmait tout et je faisais et après j'exportais pas parce que j'avais pas de logiciel de montage, je savais pas que ça existait de toute manière et du coup après j'ai abandonné parce que je pouvais pas faire ce que je voulais vu que je connaissais pas le montage. Du coup à partir de 7 8 ans, on va dire, je faisais beaucoup de photos, j'adorais faire de la photo. Des trucs Mmh. dégueux, hein, vraiment, quand tu as 7-8 ans, tu pas, au niveau de Magnum Photographie, hein. Mais Ah, bien sûr. mais heu, mais voilà, je faisais mes petits trucs, mes petits machins et c'était sympathique, tu vois? Et après, j'ai vraiment gardé ça depuis cette époque, tu vois? C'est vraiment un truc que j'adore depuis cette époque-là. J'adore prendre tout ce qui est photo, vidéo, même prise de son, tu vois? Genre, j'aime beaucoup. Mmh. Bon, maintenant, j'ai du Bah, matériel, tout ce qui est audiovisuel, au ouais, final, au niveau audiovisuel, maintenant, j'ai du matériel qui commence à être un peu stylé, mais mmh. mais j'ai toujours pas de quoi faire des bons trucs. Genre, par exemple, là, mon appareil photo, j'ai toujours mon objectif entrée de gamme, heu, Olympus, bah, pour les entrées de gamme, vraiment pour les réflexes compacts, heu vraiment pas cher, qui sert vraiment à prendre des photos de vacances. Moi, je m'en sers limite comme un pro. Là, j'ai vu il y a pas Ouais, ça longtemps, ça fait le taf, hein. en vrai, ça donne un rendu d'image qui est pas pro, mais ça donne un effet un peu vintage, en fait. Ça donne un effet ça fait un espèce Mmh. ça donne un grain, même sans bruit, ça a quand même un grain et ça donne un effet un peu vintage. Je sais pas, moi, je trouve ça sympa, même si c'est Bah, pas certaines photos, qu'on a prises, enfin, que tu as prises avec, où on a fait des shootings, elles sont quand même très classe, hein, moi la j'aime bien. plupart du temps, j'utilise l'autre, le gros là, L'anamorphique? le non, l'anamorphique, on a fait très peu de photos avec et en plus, les seules photos qu'on a faites, on les a fait sans l'aide à la mise au point, alors qu'il y a de la mise au point sur mon appareil photo, mais bon, c'est pas C'est grave. vrai, c'est vrai, c'est Mais vrai. dans les faits, tu vois, j'ai mon objectif, tu sais, le petit, celui que je t'ai montré là tout à l'heure avec lequel j'ai fait, l'image, Mmh. Ouais. bah, celui-là, le tout petit là, le pancake là, bah, au début, j'aimais pas trop l'utiliser parce qu'il avait un rendu que je trouvais pas pro, pas clean, mais après je me suis rendu compte qu'en fait, il avait plutôt une âme et ça, c'était bien, tu vois? Parce que ça donnait un ça on le reconnaît, tu vois? Mmh. Et même si c'est pas le meilleur en piqué, ni en netteté et que c'est pas le plus clean en couleur, bah, au moins il a quelque chose que les gens essayent de refaire avec le post-traitement que moi j'ai pas besoin vu que, bah, mon objectif est déjà ça. C'est vrai que les gens recherchent des vieux objectifs, tu sais comme je t'avais montré le Helios 44-2, tu vois? Ouais. Bah, ça c'est génial, je pourrais jamais le mettre sur mon appareil photo parce que la monture existe pas, enfin la vague existe pas, mais on pourrait les mettre sur mon autre truc. Ça j'y pense. Parce que je j'ai parlé avec, un pote et de ça et on pourra le faire. Mais tu vois, genre, j'ai pas de matos pro, mais je m'en démerde pas si mal et et je me suis dit, il y a pas longtemps, j'ai fait un objectif. Bon, j'hésite un peu, tu vois? C'est un peu les hésitations quand tu commences à connaître un peu un milieu. J'ai Mmh. 2 objectifs qui font pratiquement la même chose, mais qui ont pas les mêmes caractéristiques, propres et du coup, je me dis: «Est-ce que je veux plus de zoom, mais moins de lumière ou est-ce que je veux moins de zoom, mais plus de lumière dedans?» Et du coup, tu vois, c'est des petits problèmes comme ça. Bon, c'est quasiment le même prix, c'est 700 balles, hein, pour ce genre de truc, mais Bah, ça serait quand même le monde audiovisuel, ça reste quand même ouais. un truc qui coûte cher, C'est hein. pour ça qu'il y a pas si longtemps que ça, que j'ai pu vraiment me lancer de fou dedans, à faire plein de trucs depuis que j'ai mon appareil photo, donc ça va faire 1 an et demi, tu vois?
qu'on fait vraiment des gros projets. Mais après, tu te souviens, le petit Lumix que j'avais avant une optique Leica. Bon, ouais, c'est Leica, C'est merci. toujours lui c'est toujours avec lui qu'on a fait sûrement notre plus belle photo, hein. Enfin, ta plus belle photo Oui, mais parce avec, qu'en fait, dans nos shootings. c'est que l'optique, elle a une déformation et un problème au niveau de la couleur qui la rend bien, en fait. Parce que c'est pas l'image, elle est pas clean, mais l'image, elle est belle. Et en fait, il y a une différence entre D'ailleurs, vouloir faire des images clean et des images ouais, belles. Bah, elle raconte rien je si elle est clean. ce que j'allais dire. Déjà, je pense qu'on pourrait peut-être la mettre en montage, comme ça les gens verront à peu près, la photo, ça peut être bien, pour l'image. Ah, je vous Mais la ce que mettrai, j'allais ouais. dire, ouais, je crois que c'est pas la première fois qu'on en parle, hein, tous les 2. Dans le sens où en vrai, ce qui fait vraiment entre guillemets l'âme du photographe, de l'artiste, en vrai, il peut très bien avoir, bon, pas non plus des trucs de merde, hein, faut pas déconner, tu vois. Bon, je suis sûr que t'as des mecs, c'est des malades, ils préfèrent des trucs très stylés avec tu sais, des appareils photo des DS là. Dès qu'il dit zoom, là, ou je sais pas quoi, là. Ouais, ouais. Mais dans l'idée, on va dire que si t'as du matos de base, qui est pas forcément un matos exceptionnel, tu peux quand même réussir à faire des trucs très très propres. Ouais, Après, c'est sûr, si tu fais le meilleur appareil photo avec les meilleurs objectifs du monde, ou un mec à carte blanche niveau argent, et que le mec c'est un bête d'artiste, c'est un bête de photographe, il va te faire des bangers, ça c'est sûr, s'appelle hein. Oppenheimer. Mais tu peux quand même faire des giga bangers avec peu de moyens si t'as vraiment le talent, quoi. Bah, en fait, c'est Je- surtout une question d'intention, tu vois? Si tu rien à raconter dans tes images, que tu veux rien montrer, tu aucune intention, bah, c'est juste, une copie de l'endroit où tu as été, quoi. Attention, je dis pas certains photographes, parce que t'as certains photographes, tu sais, ils sont juste en mode bah, photo de mariage, tout ça, et en vrai, bon, parfois les photos de mariage, bah, si juste pour faire des photos, un peu tout ça, bon, parfois il y a des thèmes, tu vois, mais je Ouais. dénigre pas certains photographes qui veulent juste faire ça, pas forcément raconter des choses, mais juste prendre des photos parce qu'il faut, tu sais, il faut faire des couvertures, faire des choses comme ça, tu sais. Ouais, non, mais je vois ça. Tu sais, j'ai un pote qui taffe là, enfin qui est photographe, techniquement, enfin il a sa propre boîte de photographie, je crois qu'il prépare les aides à aux préparations de matériel, si j'ai bien compris. Ouais. Et il avait bossé en stage dans une boîte et en gros il prenait les photos des catalogues, tu sais, Ikea qu'on voit. En gros, genre le catalogue, je crois, de 2023, mais littéralement les photos que tu vois, c'est lui qui les a prises dans un studio. Ah waouh! Mhm. Et tu vois, en vrai, quand tu y penses au métier de photographe, en vrai, c'est hyper large, hein. T'as des trucs un peu insoupçonnés que tu te rends pas compte, hein. Oui, non, mais Genre, tu vois, genre, j'avais jamais réfléchi au fait que bah, c'est vraiment, tu sais, il y avait vraiment des mecs qui prennent des photos bah, des catalogues qu'on voit, tu vois. bah, oui, parce qu'il faut bien Et que c'est pas forcément en mode, alors je vais mettre la table comme ça parce qu'il faut montrer qu'elle est triste, tu vois. C'est juste ben, un peu protocolaire. Bon, il y a quand même un peu de marketing, un peu de travail de marketing là-dedans, tu vois. ouais, non, mais tous les produits, genre, comme quand tu en parles là du marketing, toutes les photos marketing de produits, genre toutes les photos, par exemple, tu vas sur le site d'Apple, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait pris les photos des produits, tu vois, pour te les présenter, tu vois? Mm. Et ça, c'est pas il y a pas besoin d'avoir une intention artistique, de vouloir toucher la sensibilité de l'auditeur. Non, là, c'est juste, tu dois être le plus clean possible, le plus propre possible et mettre le plus en valeur ton outil. Bon, si finalement, il y a quand même une intention, toujours, Bah, c'est un peu bon, on essaie de mais manipuler, entre guillemets, manipuler l'acheteur pour le faire acheter les là, trucs, quoi. c'est montrer à quel point mon produit, il est joli, Ouais. l'intention. Mais l'intention, par exemple, quand on a fait une photo, par exemple, moi, il y avait une super photo que j'ai, je vous la retrouve et je vous la mettrai de toute façon dans les images, hein. Mais il y a pas mal de belles photos que j'ai prises en portrait ou même en paysage, où j'ai réussi, par Mm. exemple, la fameuse photo en mode un peu Mad Max, où, entre un Ah mix oui, entre Dune et Mad Max, où tu es au milieu, d'un ouais, des énorme plan bunkers là. où il y avait des bunkers vraiment énormes et énormément de sable et tout ça, parce qu'on est sur la plage et Ouais, c'était cool. je l'ai fait avec le 12 millimètres. Tu as l'impression que tu es minuscule, que les bunkers, ils sont titanesques et que la scène, Ah, mais c'était très stylé, la hein. scène est vraiment, elle donne un côté un peu, En vrai, énorme et c'est dommage. magistral et C'est dommage qu'il faisait couvert parce qu'il me semble qu'il faisait pas très. Enfin, je crois qu'il faisait bon quand même, ah mais ça, mais c'est dommage que c'était c'est un peu je couvert. peux le changer à la limite. Maintenant, il y a des trucs, mais Parce que tu vois, là, je pense que sur un coucher de soleil où je marche sur des dunes ou trucs comme ça, je pense qu'il y avait moyen ça de pouvait faire faire des un trucs truc très pas mal stylés. aussi. Mais tu vois, genre cette scène, tu vois, qui a été un peu réfléchie, tu vois, on voulait faire un truc, un effet un peu Ouais, la grandeur, tu vois, de la nature et des bâtiments par rapport à je crois qu'à la l'époque, on taille, pensait plus à Mad Max parce que je crois que Dune n'était pas encore sorti ou alors je crois que je l'avais pas vu. Dune 1, si, il était sorti à cette époque-là, mais le 2, Je- non. Mais Parce que moi, bon, petite discrétion, je crois que j'avais vu le 2. Enfin, j'avais vu la veille le un parce que le lendemain, on m'avait proposé d'aller voir le 2. mais ça, je peux te le retrouver aussi. Je vous mettrai ça. Putain, j'ai trop de choses à mettre au montage, mais Ben, mec, on a de quoi, hein. oui, 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 t'inquiète. Mais et Mais ouais, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé. C'était très cool cette journée de Cap Ferré, hein. ouais, cette photo-là, toutes les photos qu'on a fait ce jour-là, c'était pas mal quand même. Genre même après les photos, il y avait une autre photo aussi, tu sais, de la voiture qu'on avait Oui, vue, oui, oui, l'ancienne. j'y C'était ai une pensé. Peugeot Ou même jaune. le train.
Même le train, tu vois? Ça faisait un peu un effet un peu, vintage Bah, c et je je trouvais ça crois que ma stylé. seule déception, c'est qu'on n'ait pas pu bon après c'était bon, c'est dommage, mais qu'on n'ait pas pu vraiment pouvoir faire, bien exploiter les rails dans le sable parce que ça, c'était trop stylé. Ah ouais, ça c'est vrai que c'était bien, mais en vrai, tu vois, genre, il y a plein de trucs, tu vois? Et tu vois, on n'a pas forcément le meilleur des matos. Bon, mon appareil photo est quand même bien, il est un peu vieux, mais il est quand même stylé. Mais tu vois, on a quand même réussi à faire ces trucs-là, j'ai des optiques grandes et grand angle et des optiques plus, Après, il me zoom. semble que Mad Max, c'était peut-être avec mon Nikon. Bah, à cette époque-là, c'était ton Nikon, je crois, ouais. Ouais, 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 c'était parce que, tu avais peut-être pris ton Lumix, mais il me semble que j'avais pris mon Nikon, avec moi. Ouais, c'est ça. Enfin, à la base, c'est celui de la famille de ma sœur, mais bon, plus personne n'utilise, donc je l'ai repris. Mais il est c'est pas le meilleur appareil photo, mais il est quand même stylé. Avantage de ton truc, Ouais, c'est que, quand tu regardes dans l'œilleton, c'est un miroir et c'est pas un viseur ouais. électronique comme, les appareils modernes là et ça, c'était pratique parce que, je pouvais voir exactement ce que voyait la caméra en temps réel, tu vois? Ah mais si, c'est vrai qu'on a fait de super photos aussi à la Diane du Pilat, je m'en souviens Ouais, maintenant. c'était toujours avec ton appareil photo de toute façon, mais et Mais le tu sais, mien. c'était l'endroit là où tu sais, on a l'espèce de petite forêt là où on voyait la mer, c'était très cool aussi. Ouais, de toute façon, ton appareil photo, il était plutôt bien, hein. C'est pas le plus haut de gamme de chez Nikon, Ah non, mais bah, à la base, c'est pour rendre pour des photos de famille, hein, mais, tu vois que quand on sait se servir du matériel, il suffit juste de un peu d'imagination, voilà, c'est ça, de technique et de c'est bon, hein. technique et d'intention et tu peux faire des trucs, très stylés, hein. Mais clairement. Mais, le principal, problème, c'était qu'on n'avait pas d'autres optiques. Genre, par exemple, si on voulait, Ouais. faire des zooms de fou ou alors, au contraire avoir un très, très, très grand angle, c'était pas trop possible. C'est du combien déjà? C'était pas du 35? Mais c'est ton objectif, je crois que c'est un 28-70, je crois. OK. Bon, un truc du genre, Ouais, tu vois? non, mais ça doit être ça. C'est l'optique de base. Putain, je viens de me rappeler des 50 photos de bouée que j'avais prises, Moi, je me souviens de tu la sais, quand on avait bouteille. pris le bateau là d'Arcachon à Ah oui! Non, moi, je me souviens surtout de la bouteille et de l'échec, mais, ah mais ça, mec, on n'en parle pas, ça ça, va faut pas le vite. dire, tu vois? Déjà, ça, tu vois, c'est un truc que je fais depuis vraiment des années. On peut remonter dans les shootings, les premiers vrais shootings que j'ai fait, c'était vraiment en 2017, on va dire. Ouais, ouais. C'est les plus vieux que j'ai, vraiment clean, c'était le parc, animalier, où on avait été allé Et les marmottes, ouais. avec les marmottes et tout ça et les oiseaux et tout ça, c'est la premier vrai gros shooting que j'ai fait, clean, on va C'est dire. mmh. Mais sinon après, C'est quoi le premier shooting à tous les 2 1er degré et en mode un peu sérieux? C'est pas Pêche David à toi ça? Non, c'est peut-être pas Pêche il David. y a moyen parce qu'on a fait que des photos là-bas, mais je pourrais En même temps, le chercher. coin est très cool, hein. Le coin est bien, ouais. Je pense que Mais il faut si, absolument qu'on y c'était avec retourne mon avec, téléphone, je crois. Le premier vrai shooting, c'était avec mon téléphone. ah Parce que oui! j'avais un Huawei P40 à l'époque et il faisait des très belles photos. C'est vrai. Juste qu'en vrai, elles sont pas exploitables si tu veux les imprimer, mais pour poster sur les réseaux sociaux, c'est très clean, hein. Mais je me demande si c'est pas le premier shooting, c'est pas la photo du rappeur de Pêche David? Il y a peut-être moyen, ça c'était avec mon appareil photo Lumix et avec mon Huawei, mais c'est le même jour, hein, de toute façon après. De la photo stylée, ouais, il me semble, hein. Ouais, mais il y avait, le vrai faudrait que je regarde, Non, non, c'est pas le même jour. Parce que j'avais pas ma veste argentée à l'époque et sur la photo, j'ai la veste argentée. mais je peux te dire, de toute façon, j'ai les dates exactes de tous les shootings donc Je dis, c'est pas le même jour. mais je pense que le premier shooting, ouais, c'était peut-être là, je Enfin, je sais crois que pas. enfin, c'est plus le premier jour, on s'est dit: «On se voit pour un shooting», mais pas juste on se voit, fait: «Oh, on peut faire des photos ici, c'est cool», tu vois? Un peu à la zob. Parce que Là, on s'était vraiment, mis en setup, bon, aussi passer une journée ensemble et parce c'est qu'on n'a pas fait que cette journée, parce mais que en mode on se voit un peu la matinée et le midi pour shooting, après le reste on fait autre chose. mmh, Ce qui fait qu'on en a fait quoi? Quasiment une dizaine, je crois, de shootings? ah, j'en ai plein, j'en ai 40 je crois dans mon 40 ou 60 des shootings en tout. Entre mes trucs perso, donc des shootings que je fais en mode famille, tu vois? Pour les anniversaires, les Mmh. Noëls et les événements, tu vois? Et des trucs, à moi juste genre par exemple quand je pars à la montagne, truc comme ça. Et ce que j'ai fait avec vous, ouais, j'en ai pas mal, hein. Là, je peux C'est pas quoi le regarder. dernier qu'on ait fait tous les 2? C'est pas, je me demande, ah, mais si, c'est bah, oui, bon, lui, c'est un peu un semi-échec, c'est celui, la nuit à la des Persides, je crois, cet été. Mais techniquement, je pense que le dernier qu'on a fait, c'est peut-être, celui de février après le concert quand on était rentrés de Paris. Ouais, c'est les dernières photos que j'ai de vous de toute façon. Vraiment clean, on va dire. Ouais. Puis il y avait Paname aussi, Oui, après il y avait dans Paris aussi, puis il y avait aussi sur Toulouse aussi avec les t-shirts Boifio qu'on avait fait des trucs stylés. oui, oui, mais justement, c'est à ça que je pensais après le concert, justement. Au niveau, sur les toits des parkings où c'était très, Mmh, très, très cool. ouais. Il y avait,
On n'a pas trop c'est vrai qu'on n'a pas encore trop exploité les quais pour faire des photos. Ouais, on pourrait faire des trucs. Ouais, faudra qu'on y réfléchisse. De toute façon, bah, d'ici là, j'aurai sûrement d'autres matos, donc bon, De toute façon, là, on va se voir en fév bah, déjà, on va se voir, quand je rentre là et puis ouais. on se verra aussi en février. De toute Pour façon, que on a je le te concert. montre la dinguerie que j'ai acheté. Ouais, mec, bien sûr. L'objectif incroyable. En plus, il marche plus, j'ai envie de péter un câble. L'autofocus, Ah, il marche, mais le focus manuel, la bague, elle a un problème. Je le ah passerai merde. à un pote, il va peut-être le démonter pour le réparer, je sais pas, mais ça me fait chier. Bon, l'objectif a 20 ans, je crois, donc voilà, c'est un peu compliqué, tu vois? Mais Ouais, ouais. heu, truc intéressant, dans les trucs que j'aime bien, après le deuxième truc, parce que là, on parle beaucoup d'image et de la vidéo, tu vois? Bah, J'ai dit qu'il y en avait l'audiovisuel, globalement. ouais, l'audiovisuel, tu vois? Ça, c'est un truc, le cinéma, la photographie, la musique, c'est des Ouais, choses moi, que c'est j'aime une de mes beaucoup, passions aussi, hein. tu vois? Moi, je mets tout ça dedans, mais genre pas indépendamment, mais vraiment ensemble, tu vois? Pour faire une seule chose, tu vois? Ah ouais, je suis d'accord. Moi, c'est pareil, moi, déjà, j'ai fait de l'audiovisuel au lycée. Ouais, C'est vrai que moi, l'audiovisuel après moi, dans l'audiovisuel, ce qui me plaît, même en vrai, j'aime bien la photo, mais plus, on va dire, concevoir, imaginer des photos plutôt que les prendre parce que moi, je connais d'autres trucs de la photo de base parce que vu que j'ai fait du cinéma, forcément, on travaille l'image et que en vrai, la photo et le cinéma, c'est quand même très, très lié, même si c'est pas forcément la même chose. Mais on va dire que oui, pour la caméra, on va dire que la caméra, dans les préparations, ça fonctionne plus ou moins comme un appareil photo, même si c'est quand même des trucs qui sont assez différents et techniques. Et tu n'as pas besoin des mêmes besoins, mais globalement, c'est la même techno, c'est la même techno. plus ou moins, ouais. Par exemple, bah, en vidéo, tu peux pas changer la vitesse d'obturation de la caméra, mais Voilà, c'est plus ou moins la même chose. Genre littéralement, la vidéo, c'est des photos qui défilent, sans coupure, quoi. ouais, c'est 24 images par seconde, quoi. Mais on va dire que Et c'est quand même plus ou moins la même techno, sauf que c'est quand même assez différent. Mais moi, c'est dans le cinéma, que ce soit regarder des films, écrire, réaliser, imaginer des scénarios, c'est quelque chose qui me tient à cœur, l'audiovisuel aussi, hein. ouais, Après, le son, je m'y intéresse de très très loin. J'aime plus les gens en parler qu'autre chose. Et je crois qu'un des trucs d'audiovisuel qui me fait kiffer, que j'aime bien regarder de temps en temps, c'est tu sais, c'est les making-of de pub. Tu sais, c'est l'envers du décor, comment les mecs qui filment, tu sais, les ah verres, les ouais, canettes. ça, c'est Je trouve incroyable. ça passionnant, je Moi, trouve ça trop stylé. sur Insta, il y a un compte que je suis, parfois je le mets en story, c'est des objectifs et où ils ont été utilisés et comment ils ont été utilisés. Et ce compte Insta, il met Mmh. au-dessus, il met le passage, genre c'est une pub, un film, une vidéo YouTube et en bas, il met l'objectif et comme ça, tu vois un peu le rendu de chaque objectif et qu'est-ce que peut rendre quoi et qu'est-ce qui est utilisé où. Il fait ça aussi avec les caméras aussi et je trouve ça très stylé. Heu, J'avais vu aussi il y a pas longtemps une vidéo sur un gars qui a une entreprise qui fait de la publicité dans des vidéos pour de la publicité et vraiment le matos OK. qu'il faut pour ça, c'est terrifiant, hein. C'est très stylé, hein, mais c'est En vrai, terrifiant. on se rend pas compte, dans les pubs lambda, tu sais, juste du mec qui verse du coca dans sa canette, à quel point, genre, il y a de la prod derrière. Ils ont un putain de bras robot pour faire les Ah ouais, mouvements c'est trop ultra c'est clean. trop stylé. J'ai regardé, ça coûte 100 000 balles un robot comme ça. Ah mais ça coûte cher, hein. Mais jamais j'en ai un. Mais Non mais enfin, à part si tu gagnes 1 milliard d'euros au loto ou un truc comme ça, mais non, t'inquiète, si, quand j'aurai lancé la prod, t'inquiète. Si jamais mais j'achète une Harry, t'inquiète que je leur en aurai de l'argent. Mais bah, tu la loues, mec, hein. Tu l'as fait louer, hein. non, mais juste je vends mes services et déjà ça je rentabilise ma caméra, hein. C'est pas faux. Mais ouais, déjà, entre le temps, il faudra que je devienne meilleur que ce que je suis maintenant. Mais On peut toujours atteindre un maximum, hein. c'est tu vois, après, comme tu parlais aussi du son, moi, il y a la musique, mais il y a aussi écouter la musique, tu vois? Par exemple, Oui, la musique, j'ai oui. un setup de zinzin pour écouter de la musique, hein. Genre, C'est vrai que moi j'ai un ampli hi-fi branché ouais. à tout un tas de trucs, lecteur CD, C'est vrai que c'est cassette, un c'est vrai que c'est un vinyle. bonheur d'écouter de la musique chez toi. J'ai des enceintes, certaines, elles coûtent une fortune que j'ai récupérées, raison, divorce des Mais personnes tu malheureux. as littéralement du Dolby, non, toi? Quasiment chez toi? Bah, j'ai les normes jusqu'à Dolby, Pro Logic. Bon, c'est les dernières normes que j'ai. Après, j'ai du THX aussi, Neural, Sound aussi, en technologie que je peux entrer dedans. J'ai tous les DTS aussi, DTS, Mmh. les DTS True machin et tout, je les ai tous, tu vois? J'ai le Dolby True Audio aussi machin là pour l'audio de haute résolution. Par contre, j'ai pas de 4K dans ce lecteur. Donc si jamais on veut écouter un Blu-ray, 4K, il va falloir que je le mette dans mon truc, qu'il le compresse, qu'il le redécompresse. Oui, c'est Mmh. très chiant, mais ça marche et c'est Ouais, ouais. super. Genre mon caisson de basse lié à mes 2 enceintes, que j'ai là, les marron foncé là, écouter n'importe quoi est un bonheur dessus. Il Ouais, y a bien pas sûr. longtemps, j'ai écouté, il y a ma sœur qui m'a demandé d'écouter la BO d'Arcane dessus, tu vois? Donc l'intégralité des musiques de Arcane dessus, c'était un bonheur monstre, juste. Mmh. Surtout qu'elle, elle Tu l'a sais que moi écouté dans sur mon son pro dans téléphone donc
Tu sais, dans certaines de mes playlists, mec, j'ai des BO de films, hein. Ah, mais il y a des BO de films qui sont incroyables, hein. Genre ça va de la BO d'Harry Potter 5 et 6 que j'aime beaucoup, quelques musiques de Star Wars. En plus, je crois que tu as même des vinyles de BO de films et ça, c'est bon, je crois que la BO de Star Wars, ça coûte très, très cher en vinyle. Ah non, mais les vinyles coûtent très cher de base, hein. Tu Mais je crois prends que certains un BO de films, vu que c'est Star Wars comme ça, je crois que ça coûte encore plus bah, cher. en fait, on va dire que les vinyles, en général, ça coûte entre 20 et 35 balles en fonction de l'artiste. Et puis le lecteur vinyle. Non, le lecteur vinyle, ça coûte juste une fortune. Mais Ouais, ça coûte une fortune, c'est ça que j'allais dire. le lecteur vinyle, si tu veux un lecteur vinyle aujourd'hui pour 200 balles, tu peux en avoir un, mais c'est les modernes là. T'as limite le Bluetooth, je sais pas quoi dessus, c'est vraiment pas. Après, le problème, entre guillemets, du vinyle, c'est que c'est quand même un peu chiant à écouter parce qu'il faut changer après les 10, 30 tours. Non, Mais le concept du vinyle, c'est que le concept du CD, du vinyle et de la cassette, c'est que tu prends le temps d'écouter. Si tu consommes pas la musique quand tu consommes un TikTok ou un Instagram ou une vidéo mmh, YouTube, tu la consommes comme quelque chose que tu as voulu écouter de A à Z. Vraiment, c'est ça. c'est tu prends le Ah, temps. ah, ah, Généralement, tu as un ouais. canapé aussi dans cette pièce. Genre, en vrai, moi je pourrais parfois, je peux consommer la musique comme ça, mais j'avoue que j'ai tellement l'habitude d'écouter la musique, tu sais, avec mon casque audio quand je prends les transports en commun, quand Ouais, je travaille, je que comprends. j'ai pas forcément le temps. En fait, je sais que j'en achèterais un vinyle, ce serait plus pour l'idée d'avoir une collection, tu vois? Ouais, non, mais je peux comprendre, hein. Mais c'est ça que je disais la dernière fois quand je parlais sur le j'écoute pas mal de musique en dématérialisé, notamment avec, Qobuz, tu vois? Mmh. Oui, oui. Oui, parce que moi, je suis un bourgeois et moi, Spotify, ça me suffit pas. Mais non, quand tu as En même temps, Qobuz, meilleure qualité audio, je crois, hein. c'est un des meilleurs, on va dire. Il y a mieux, à Tidal, ils font carrément du DSD, je crois, mais c'est encore au-dessus. Mais ça fait partie des meilleurs en termes de qualité audio. Après, en même temps, leur communication et tout est basé sur des gens qui ont beaucoup de thunes, hein. Mais en même temps, c'est Mmh. l'un des plus chers. Donc c'est l'abonnement de base, il est à 14 et l'abonnement, premium, il est à 27, hein. Donc Spotify Ouais, avec ses 9,99 € à une période, à côté, tu pouvais en 5 acheter. balles, si tu étudiant. Ouais. Maintenant, il y a un abonnement étudiant pour Cobuzz, mais tu vois, j'écoute pas mal en dématérialisé parce que quand je suis sur mon PC, c'est plus simple que d'allumer mon ampli. Surtout que chez moi, je suis absolument pas, chez moi, on va dire. Mmh. Donc Oui, tu es pas seul, tu vis pas seul. voilà, en fonction de quand quelqu'un il y a des fois, tu vois, il y a du télétravail, il y a des gens qui dorment, il y a des gens, ils veulent faire autre chose et tu sais très Oui, bien et que puis mon même son, on l'entend en bas de chez moi. Tu vois, j'ai un chemin oui. d'accès qui fait 600 mètres quand même, hein. Donc Et puis même ça dépend où tu habites, mais si tu habites dans un immeuble, bon, par respect par tes voisins, tu ouais, mets c'est pas la ça. musique à fond, quoi. Mais tu vois, genre, bon, même si je pouvais le mettre pas très fort, tu vois, j'aimerais bien profiter quand même d'une expérience un peu enveloppante. Donc je préfère écouter sur mon casque. Casque qui est aussi un casque, c'est aussi un truc que j'ai Ah, acheté pas cher. En vrai, par rapport à ce que ça coûtait, je l'ai payé 50 de son prix. mais toi, tu es le roi des trucs pas chers, Des bons plans, oui, de bonne quali de très, entre guillemets, enfin, entre guillemets, «de très haute qualité» et encore en bonne qualité. et en bon état en général, ouais. Bon après il y a des Oui, trucs c'est ça parfois que je je veux me dire, en foire, bonne mais qualité, bon état. heu, en général, j'achète des trucs d'occasion, 50 voire 70 de son prix, alors que le truc est pas très, est pas très vieux quoi. Genre, ou même si c'est vieux, tu vois? Mais genre j'arrive toujours à avoir ça pas trop cher, tu vois? Parce que je suis le Je rat pense ultime sincèrement que c'est un de tes plus grands talents, slash qualité, hein. de trouver les bons plans. Il faudrait que je sois dans les acheteurs. Genre travailler dans une entreprise en tant qu'acheteur, je pense que Genre en l'entreprise vrai devient mec, riche. tu pourrais créer une espèce de boîte, tu sais, dans mode mais plus en mode consultant, sous-traitance, En où tu trouves consulting. les trucs les moins chers, mais les plus efficaces. Ouais, genre en consulting, je fais ça dans un domaine que je connais, je peux être pas mal, tu vois? Par exemple, tu vois, mon lecteur, vinyle, tu vois? C'est un lecteur vinyle qui date des années 75. Un vieux truc, hein, tu vois? Alors tu peux te Ouais, dire: ouais. «C'est vieux, personne en veut». Sauf que c'est une marque qui est quand même reconnue et c'est quand même une très bonne marque et le truc, c'est qu'en fait, il est connu ce truc. C'est pas, un random et tout et le Mmh. modèle en lui-même est très connu et du coup, il devrait coûter cher parce que c'est un objet de collection. Sauf que le gars, je tombe toujours sur le gars qui s'en débarrasse parce qu'il en a rien à battre, tu vois? Genre, c'est comme, mon PC portable, tu vois? Mon PC portable, Ouais. je crois que c'est mon PC portable et un autre objet, c'est mes 2 plus gros braquages de ma vie, OK? En termes Je de vais prix. vraiment, ouais, je vais commencer à croire que tu menaces les gens, hein, et leurs familles, hein, pour avoir les trucs moins chers. Aïe, je viens d'exploser dans mon échelle. Non, mais je vais sur internet, je vais sur eBay parce que j'adore eBay, tu vois? Mon serveur aussi, Ouais, c'est un c'est braquage. en plus, c'est pas un truc, qui marche sur des enchères eBay? eBay, il y a beaucoup d'enchères, mais tu peux acheter des produits, aussi, comme Amazon, tu vois? Enfin, c'est un Mmh. peu Vinted, si tu veux, pour Mais version US, quoi. ouais, mais version mondiale et ouais, c'est Le Bon Coin Vinted, mais version mondiale, tu vois? C'est Et puis on va dire que, Le Bon Coin, ça fait un peu, enfin, c'est très bien Le Bon Coin, mais c'est vrai que dit comme ça fait un peu cassos, mais moi j'ai j'utilise j'ai parfois Le Bon acheté j'ai Coin. fait des braquages aussi sur Le Bon Coin, hein. T'inquiète, hein, je t'expliquerai, Ouais, si on ouais. se voit.
Faut que tu le voies pour pouvoir croire en ce genre de braquage, tu vois? Et Mmh. heu et mon PC portable, tu vois, c'est un Dell Precision 7520 avec dedans un Xeon, une carte graphique professionnelle Quadro et 64 gigas de RAM. Un Ouais. écran 4K, tu te doutes que ce truc-là, ça coûte pas 300 balles. Non, tout à fait, Voilà, moi je j'imagine l'ai bien. acheté pour 300 balles. La config, elle, Oh a là été là. vendue à 6 000 et quand il est sorti il y a, quasiment 10 ans, je crois, Mmh. et du coup, je suis en mode: «Oui, bon, il a 10 ans et tout, tu peux l'avoir pas cher», tu vois? Donc là, tu vois, c'est un braquage en termes de coût parce que le PC est monstrueux, hein. Aujourd'hui, il est pratiquement aussi puissant que le PC qu'on a actuellement, chacun de notre côté, tu vois? Mmh. Je c'était des PC, ça servait à faire des trucs de haut calcul et tout ça. Mais tu vois, ma sœur, j'ai fait pareil, je lui en ai trouvé un, c'est le modèle du dessus, donc plus récent, c'est un modèle qui a, 5 ans. Tu vois? Mmh mh. Je lui ai trouvé à 500 au lieu de 4 800 et là, voilà, c'est les braquages. Mon serveur, je l'ai acheté 320 avec la livraison à 40 €, tu vois? Et heu et le serveur en lui-même, c'est genre quand j'ai dit que je l'ai payé ce prix-là, tout le monde m'a dit: «Moi, j'en voulais un, mais en dessous de 600 balles, j'ai pas les specs que tu as, quoi». Ouais. Je pense que le gars, il voulait vraiment s'en débarrasser en mode: «Ça prend de la place chez moi, ça dégage», hein. Ouais, ouais. Je vois. Comme pour les vêtements aussi. J'arrive pas mal à trou C'est vrai que la SAP, je crois qu'il y a un moment, j'étais un peu en mode, «Ouais, c'est pour les riches, ça sert à quoi de s'habiller?» Mais depuis que je prends plus soin de mon enfin, depuis que j'ai décidé de m'habiller un peu mieux et pas juste m'habiller parce qu'il faut s'habiller, ah je kiffe bien m'habiller, hein. moi, j'aime beaucoup, ouais, j'adore les vêtements, vraiment, comme je Et disais, je parle pas forcément genre acheter des vêtements à 15 000 €, hein. Je parle juste d'acheter des vêt bon, ça parfois ça coûte un peu cher, genre 100 ou 200 €, tu vois? Mais des vêtements un peu qui me plaisent quoi, tu vois? ouais, Avoir son style, des et tout trucs ça quoi. qui ont vraiment une âme, qui ont vraiment un concept et qui sont vraiment qualitatifs, ouais, ça peut vite coûter cher, ouais. Pas forcément à taper dans du luxe, tu vois? Mais rien que le premium, Mmh. ça coûte cher, hein, si tu veux les garder et tout. Mais ouais, tu vois, Ouais, les ouais. vêtements, c'est aussi un truc que j'adore dans la vie. Je dirais pas que c'est une passion, tu vois? C'est pas à ce Oui, point-là, c'est un truc que j'adore aussi. mais c'est un truc que J'adore. j'adore, tu vois? Genre, j'adore tout ce qui est, mode haut de gamme et tout ça, j'aime beaucoup, je me renseigne énormément. Bah, tu vois, quand je vois des mecs, même dans des vidéos, je suis en mode: «Putain, ils ont trop de flow, vas-y, j'ai envie de m'inspirer ou de voir si un Ouais, style, peut m'aller», tu vois? Et je crois c'est que c'est pareil pour les sneakers, enfin les chaussures que je mets dans le même thème que les fringues. Je crois que les chaussures, c'est peut-être des trucs où je peux vraiment, vraiment mettre beaucoup trop d'argent, dans des chaussures. c'est moi, les chaussures, moins, tu vois? J'aime bien, je trouve ça très stylé, il y en a des très belles, hein, vraiment, tu m'avais Tu vois, montré genre, il y des a des trucs. Jordan, je crois que c'est des Jordan 4 Low, genre, elles coûtent 500 balles, mais genre, ch ça fait des années que j'en rêve de ces chaussures. C'est Après moi les chaussures, j'ai plus du mal parce que c'est pas un objet qui est censé durer dans le temps et mettre autant d'argent dans un objet qui va inévitablement s'abîmer, j'ai un peu plus Et du l'un mal. des pro à part si tu collectionnes, après l'un des problèmes de ça, c'est que c'est la plupart, tu sais des bon je les déteste ces mecs-là, mais tu sais les gens qui achètent et qui revendent les chaussures, Mmh. c'est en partie à cause d'eux que les chaussures coûtent très que la plupart des chaussures coûtent très cher. Oui, ah bon après les Dior B22 n'avaient pas besoin des scrappers pour qu'elles coûtent 1000 balles, hein, Oui, mais après mais tu vois genre Jordan, c'est pas une marque, enfin c'est très, c'est pas du haut de gamme, c'est pas une marque de luxe, c'est juste que c'est une marque très populaire. oui, c'est en plus, en ayant vu la qualité des chaussures, c'est tout sauf des chaussures premium, hein, en termes de Enfin matériaux. après il y a certaines Jordan qui ont sont de très, très bonne qualité, de très bonne facture, hein. Oui, non, mais ça dépend la gamme que tu achètes, hein, toute entreprise a une gamme, hein, plus ou moins, hein, sauf si tu t'appelles Mmh. Apple, mais D'ailleurs ça me fait penser que j'ai eu une très belle paire de Jordan, tu sais avec tous les promos Black Friday. De base 150 €, je l'ai eu à 50 balles. ouais, voilà, ça c'est moi ça, tu vois? Là j'étais refait mec, hein. Voilà, ça c'est mon quotidien en général. Mais ça, c'est parce que je suis un rat ultime. Les gens, ils disent: «Tu es mec». C'est Oui, vraiment, Oui, bah, moi, après mec, tu dépenses pas beaucoup et en plus, genre, tu payes des trucs, genre, normalement, tu aurais dû les payer, genre, 3 fois, voire 5 fois plus le prix initial. Bah, c'est non, tu payes moins cher, c'est tant mieux, mec, je hein. suis le Mais rat ultime. je pense qu'il y a un peu de jalousie dans les gens Non, qui critiquent, c'est hein. ça, c'est de la jalousie en vrai, plus que vraiment, non, mais c'est juste que les gens, ils aimeraient bien aussi, genre à un moment donné, c'est ce que j'avais dit avec c'était, Arthur, il me dit: Vraiment, un jour, je vais te revoir, tu vas être là avec un Steadicam et tu vas me dire: "Oh, je l'ai payé 8 € sur Amazon"». Ah oui, parce que je lui ai parlé d'anamorphique que j'avais. Ah ouais. Ah ouais, putain, il m'a ah, j'ai passé vraiment pour le mec le plus hautain que j'ai jamais été, vraiment, j'étais si Alors, arrogant. c'était un peu ta vengeance pour le Sony à 5 000 balles, là? Oui, non, c'est 1 500 qui coûte son appareil photo, 1500. Ouais, mais t'as compris, hein. en plus parce qu'il Moi, je date, crois que tu c'est vois? plus un truc pour filmer que pour prendre des À la photos, je base, crois, il c'est me pour la semble, hein. vidéo, mais parce qu'à la base, il fait de la vidéo, je crois, Oui, mais il oui, fait il aussi fait de des la belles vidéo photos, après. tu vois? Oui, bah, son appareil photo, c'est incroyable, Ah, hein. il est bien, c'est le Bon, concurrent du mien, mais heu, avec une qualité vidéo j'ai pas meilleure. vu de ses autres shootings, ouais, plein de shootings, j'ai trouvé que bon, c'était dommage de prendre un appareil aussi cher pour faire ça, mais après c'est mon avis.
Mais dans les faits, ce que je lui ai dit parce qu'à un moment, j'ai fait: «Ouais», parce que, c'était mon collègue, il me fait: «Oui», parce que je lui ai montré l'appareil photo que j'avais, il fait: «Ouais, c'est sympa et tout». Il fait: «Oui, en plus, t'as pas vu l'objectif carré qu'il a et tout là, c'est un objectif de cinéma et tout». Il fait: «C'est quoi?» Je fais: «Ouais, c'est juste un vieux cire». Il fait: «Quoi? Mais t'es un anamorphique, mais espèce de malade!» J'étais là en mode ah, il m'a pris vraiment comme le mec: «Quoi ça? Mais c'est de la merde l'anamorphique, moi je suis mon IMAX». Exactement. Et il m'a regardé, il m'a fait: «Putain, mais ça coûte quand même une blinde!» Et je lui fais: «Ça va, moi je l'ai vu, je l'ai payé 200 balles». Il me fait: «Mais comment ça, t'as payé ça 200 balles?» Heu, Du coup, maintenant, il m'a dit: «Ouais, je vais garder ton numéro et tout, et dès que j'ai besoin d'un appareil, je te l'envoie et tu me le trouves. Je te paye, hein, si tu veux». ouais. Non, franchement, l'audiovisuel, c'est quand même une grosse passion. Ouais, et ça coûte Après très cher. de ça enfin, je compte la musique, ouais, en fait, ça coûte cher. En fait, Tout. tu genre, je pense qu'il y a 2 manières, je pense qu'il y a entre guillemets 2 types de passion dans l'audiovisuel, voire peut-être 3 types. C'est à la fois, ceux qui aiment juste le matériel, tout ça et pas forcément y toucher, tu vois? Genre, par exemple, moi, l'automobile, j'adore ça. C'est peut-être pas forcément la plus grosse passion de ma vie, tu vois? Mais j'adore ça, mais en acheter, c'est pas forcément ce que je veux, tu vois, par exemple. Pourtant, j'adore, tout ce qui est automobile, genre, Ouais, connaître l'histoire des marques, l'histoire des modèles, connaître certains moteurs, reconnaître des ouais. sons et tout ça, je trouve ça génial, tu vois? Putain, ça me fait penser que là, tu sais, bon, tu sais, avec mon séminaire de master, on faisait un cours, enfin, on faisait tout ce qui est révolution et là, on parlait de l'évolution des voitures. Ouais, Et genre, en gros, dès genre à peu près 1910, t'avais les modèles de voitures, là, pas les mêmes, mais en gros, la base, quoi. Donc, c'est-à-dire une espèce de cabine fermée, 4 roues avec des pneus, le volant. Genre, les premiers volants, c'est que à partir début des années 1910. Et en Europe, au début, c'était la France, Cocorico, qui était la plus grosse productrice. Je crois dans les années 1908-10, je crois ils en avaient produit 35 000 en un an, ce qui est, c'est mais à énorme. l'époque c'était plus vu comme un truc social, en mode j'ai de l'argent et c'était vraiment pour se pavaner. Parce que tandis qu'aux États-Unis, avec tout ce qui était le taylorisme et le Fordisme, ils étaient plus en mode production à l'échelle et ça va servir quoi. Tandis qu'en Europe, c'était vraiment une autre vision de la voiture, mais Ouais. on produisait tout L'automobile, le c'était un temps. objet de luxe à l'époque. Ça l'est Et toujours en plus ou moins plus, aujourd'hui, hein, mais chose qui est, qu'on ne sait pas trop, mais à l'époque, ils étaient en mode la voiture du futur sera la voiture électrique. Genre oui, dans les années 1870 parce qu'à 75. l'époque, l'électrique, c'était considéré comme une énergie comme une autre et puis, Et c'était vu comme une révolution, genre l'électrique, ça, parce qu'on a créé des petits moteurs, tout ça, ça allait assez vite dans les années au 19e siècle. D'ailleurs, je crois que la première pile, je crois que c'est 1800, c'est Volta. ouais. Bon, c'est de la merde, hein, mais c'est la première pile techniquement. Je crois que les premiers moteurs dynamo, c'est aux alentours de 1870-1960, si je dis pas de bêtises. Donc avec, enfin, les pionniers de l'électricité, c'est Faraday et Volta. Ouais. Et genre, c'est ouf, hein. Puis, Ouais, enfin, avant parce qu'après, il y a eu l'électromécanique, donc l'ancêtre de Nick. électronique, voilà, merci. L'électronique avec tout ce qui est bah, les diodes, les tubes à vide, tout ça. L'électronique, c'est tellement de la merde, par contre. C'est Ouais, génial, hein, tout ce qui est. tout ce qu'on a utilisé aujourd'hui est basé là-dessus, mais c'est tellement pas fiable! Là, bah, là, tu sais, j'étais en séminaire, là, on faisait les premiers ordinateurs, donc tu sais, tout ce qui est l'ENIAC, tout ça. Oui, ça aussi, c'était pas fiable, mais Bah, pour l'époque, c'était officiel, mec, hein. Mais j'adore, c'est vrai qu'avant, il c'est fallait vrai. stratosphérique juste d'avoir fait ça comme ça. Littéralement, les ordinateurs, il fallait juste un appartement de 200 mètres carrés pour pouvoir le caler. Mais ça reste toujours aussi fiable. Enfin, aujourd'hui, c'est toujours pas forcément plus fiable, hein. D'ailleurs, je suis pas, tu sais d'où ça vient, Bug, l'histoire de l'anecdote. Oui, c'est un insecte qui s'est cramé dans le PC, non? Ouais, dans le tube à vide, Ouais, c'est ça. il a Et tu du coup, ça a fait tout planter. Ils étaient là en mode, bah, du coup, il se passe quoi? Bah, c'est un bug. Enfin, c'est un insecte, quoi, it's a ouais, bug. et du coup, tu as une image dans enfin, le prof, il a montré les archives, tu littéralement genre premier rapport du premier bug informatique de l'histoire. Ouais, c'est ça. Avec écrit genre bug et tout, genre c'est trop stylé, j'adore. Ouais, non, mais ça, c'est fou, ça, c'est incroyable. Ouais, Mais ouais, mais puis même tout le système Sage qu'a développé les États-Unis, tout ça. Oui, désolé, je parle d'histoire parce que j'allais y venir, c'est aussi en ouais, vrai, je pense que l'histoire, c'est ma passion préférée. c'est ça. Du coup, ouais, faudrait peut-être Parce qu'en que plus, parce que ça me permet de regrouper plein de trucs, donc c'est-à-dire l'histoire de la guerre, les techniques, l'espace, plus ouais. largement l'espace avec le L'espace délire de l'Union aussi, européenne de l'espace là. l'espace et la conquête spatiale, c'est aussi un truc que je trouve vachement stylé aussi. C'est un truc que j'aime Ouais. beaucoup regarder. C'est peut-être pas une moi, je dirais pas que c'est une passion parce que ça fait pas depuis toujours, tu vois? Mais Moi, oui. j'ai toujours bien apprécié tout ça, mais moi, je dis vraiment, comme je disais, c'est plutôt l'audiovisuel et l'écriture, tu vois? Bon, j'en ai pas encore parlé de Ouais, l'écriture, mais l'écriture aussi, c'est vrai. ça, c'est 2 trucs que j'ai toujours fait, j'ai toujours adoré, tu vois? C'est un truc que j'ai toujours vraiment c'est la seule chose qui me plaît vraiment de faire, tu vois? Pas pour rien, je voulais faire du C'est journalisme à la base, hein. Finalement, je suis vrai que gestionnaire l'écriture, financier, mais c'est un truc où je trouve que je suis assez doué l'écriture et je kiffe pas mal. ouais, mais Ça, je suis assez d'accord. l'histoire, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup parce que comprendre le passé permet de mieux comprendre le présent, mais Exactement.
Et puis c'est fascinant Non de et savoir puis ce qui même, s'est passé à l'époque, franchement, tu c'est vois? trop bien l'histoire. Moi, enfin après je prêche ma paroisse, hein, c'est mes Oui, oui, études non, et mais c'est mon moi je master donc moi je connais, moi j'ai une pote, quand tu lui parles d'histoire, elle est en mode, «Ouais, ça sert à rien, ils étaient 4 à l'époque», tu vois? Et c'est sa vision, tu vois? Et tu arriveras jamais à lui ça faire ça changer d'avis, tu vois? me j'avoue que j'ai du mal à être objectif, dans ces genres de Non, propos des moi ça me gens. crispe parce que je suis en mode, je veux bien que ça t'intéresse pas plus que ça, tu vois? Genre, toi je vais pas te faire t'intéresser à un sujet que tu t'en fous, tu vois? Mais, Mmh. là j'ai cherché un sujet précis, voilà, tu vois? Genre, je vais Non pas mais t c'est trop bien l'histoire. mais tu vois, par exemple, c'est quand même un minimum important, tu vois? C'est comme la politique, je te demande pas de devenir politicien, tu vois? Mais de comprendre un minimum Ouais. ce qui est dit et ce qui est fait, tu comprendras mieux pourquoi on en est là aujourd'hui, tu vois? Oui, c'est en fait, après bon après la politique, on va dire qu'on ça crispe un peu plus que l'histoire. Bah, après les 2 maintenant sont très liés aujourd'hui, mais bon, Aujourd'hui, on n'est c'est pas là très pour lié, parler de ça. aujourd'hui l'histoire est politique, mais, Après je pense qu'elle a toujours été politique l'histoire, mais plus encore ou plus moins, oui. aujourd'hui. Ça a plus ou moins toujours été le cas, tu vois? Mais c'est vrai que je suis bien d'accord avec ça. Après, c'est vrai que, ouais, c'est toujours un problème. La politique est un problème, alors que ça devrait pas Oui, forcément l'être, pour le coup, mais pour la politique et s'informer dans le monde, je peux comprendre que les gens ont pas envie vu comment, c'est la dépression de s'intéresser au monde. bah, en fait, je pense qu'il y a Oui, une après il y a différence certains entre biais, hein. il y a une différence entre regarder la fin du monde et regarder, heu, ce qui se passe à l'échelle du monde pour comprendre pourquoi, en fait, c'est pas tant la merde que ça. Mais, Après oui, je crois qu'il y avait des études, c'est clairement une espèce de biais cognitif ou juste parce que, c'est un truc du cerveau et aussi parce que, bah, forcément non, ça on marche plus aussi niveau non, média. mais voilà ce que j'allais dire, ça fait plus vendre de dire: «On va tous mourir» Tout que va genre bien! aujourd'hui, voilà quoi, tu vois? Non, mais c'est pas que c'est comme je disais, je sais plus avec qui j'en ai si, c'est avec un gars que j'ai rencontré sur le serveur Discord. Son pseudo, c'est Poignée de porte, hein, si jamais le chat vous voulez Oh aller c'est voir. excellent, oh j'adore ce pseudo, il est très Et drôle. la quand il est arrivé dans le chat, il a mis une soundboard «Oui, OK», hein. Ouais, c'est C'est un génie, poignée de porte, c'est un c'est vraiment génie. tous les pseudos, c'est juste des éléments d'objets, tu sais, intercalaires, Incroyable. classeurs, je trouve ça génial. Ben, on a discuté avec lui le jour où il est venu, je discutais avec lui jusqu'à 7 heures du matin, OK? Il est venu vers 19 heures, tu vois, dans le chat et Ah vocal. ça me rappelle les Voilà, soirées à et nous on a aussi, parlé ouais. jusqu'à je sais pas quelle heure et j'ai beaucoup parlé de nos discussions et peut-être qu'un jour on pourra peut-être, voir si on peut pas l'inviter pour discuter parce qu'il a une vision aussi de la Ouais, vie qui est très intéressante aussi et qui pourrait être intéressante à confronter avec, plus ou moins ce qu'on dit ouais. et ça peut être intéressant de voir nos annonceurs. Surtout que lui, il est dans le gros respect des choses, tu vois? C'est la une des rares personnes à qui j'ai raconté ma vie et qu'il a pas été en mode: «Ah ouais, ou tu dû faire comme ça», tu vois? Genre, il y en a plein, tu vois, à qui je discute, des fois, ils sont en mode: «Oui, mais c'est Oui, même moi, facile». Il est en mode: «OK, même bah, moi. si tu le vois comme ça, c'est bien». Même à un moment, je lui parlais, tu Même vois, par moi, exemple, je le fais un peu. plus moi, un peu en mode perso, tu vois? Genre en mode Ouais, j'étais ouais. plus on n'était pas en mode, genre on disait peut-être des trucs, mais des fois je parlais vraiment de moi, de ma vie, tu vois? Parce que des fois il racontait des Mmh. anecdotes avec lui et je dis: «Moi, il y a des trucs, tu vois, je peux pas parce que je suis comme ça». Et il me fait: «Ah, j'avais jamais parlé avec des gens comme ça, du coup, tu le vis comment? C'est pourquoi tu voudrais être comme, moi, par exemple? Ou est-ce que c'est mieux d'être comme toi?» Et du coup, C'est vrai qu'il a l'air grave cool, j'étais là en par mode, je avec qui fais: parler. «Ouais, mais on parle avec des gens normaux». Ouais. Et du coup, c'est super intéressant et du coup, j'ai parlé avec lui de beaucoup de choses, notamment de politique aussi à un moment et c'était en mode, il me dit, «Moi, je comprends pas les gens qui, bah, du coup, la politique et le monde, ils sont en mode, je comprends pas pourquoi on dit que, ça va de pire en pire alors qu'en fait, c'est juste qu'on voit de plus en plus ce qui se passe». Il y a 50 ans, on n'était pas au courant de ce qui se passait, Oui, oui. à l'autre bout du monde, tu vois? Bon après, à l'heure actuelle, je pense qu'on est quand même bon, on va pas dire que les choses s'arrangent non plus, quoi. Non, mais je sais plus c'était qui, c'était quel organisme J'avoue qui que avait fait une étude et en vrai, on va de mieux en mieux. Mais c'est que en fait, les actes, les en fait, on la globalité du monde va de mieux en mieux, sauf que quand il y a des choses qui se passent, elles sont de pire en pire vu que tout a un impact ouais. mondial, en fait. En gros, quand il y a un truc Oui, je pense négatif, il que va être globalement, on violent. mange mieux, on vit plus longtemps, tout ça, on meurt moins de maladies, globalement, oui. C'est même au niveau de la pauvreté mondiale, ça s'est quand même, globalement réduit, même si ça reste quand même très hardcore du coup, parce qu'il y a des gens, bah, qui ont un niveau de vie, très faible et des gens qui ont genre la moitié de la richesse de la planète, tu vois? Oui, Mais bien sûr. tu vois, c'est ça que je voulais dire dans le côté, c'est pas que ça va de pire en pire ou de mieux en mieux, c'est que globalement ça va mieux, mais les inégalités entre chaque chose, elles sont devenues extrêmes en fait. C'est plutôt ça le Ouais, problème. voilà, c'est ça, ouais, ça me dit un truc. Je C'est crois, ouais, je vois de quoi tu veux parler. c'est en gros, c'est ce qu'il voulait dire dans le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont extrêmement bien instruits et des gens qui sont totalement ignorants, tu vois? C'est dans cet écart-là, tu vois? Tu des Ouais gens et en plus, qui sont je pense, c'est extrêmement même pauvres pas et d'autres forcément un extrêmement manque riches. d'éducation, hein. Parce que quand tu vois les gens en France qui ont tellement d'éducation et qui croient que la terre est plate, c'est terrible, hein. Oui, oui, non, mais voilà, c'est ça merci, internet, mais Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est 20 en France, je crois, ça m'avait déprimé, hein, 20 oui, ou 10 en ouais, France. c'est énorme, hein. Quand j'avais vu ça, je me C'est suis dit: énorme, hein. Ça fait «Waouh». combien? Genre, ça fait quoi? 10 millions, 8 millions de personnes? Ouais, au moins. Je sais pas j'ai pas compté, donc j'ai pas envie de m'avancer, mais Bah, 10 sur 60 millions ça doit faire, quoi? Attends.
Je suis pas fort en maths, ça doit peut-être aller faire quoi? 4-5 millions, je pense? C'est quand même énorme, hein. Ah oui, non, mais même si tu dis que c'est 2-3 millions, déjà, c'est énorme! C'est trop. C'est beaucoup trop déjà, rien qu'un million de personnes qui pensent que la terre est plate, tu vois? Et un truc qui m'a déprimé, je crois que c'est quasiment genre, 1/4 voire un tiers des Français qui dit que qu'ils sont climato-sceptiques, hein. Ouais, non, mais c'est terrifiant, tu vois? Ça, c'est aberrant, hein. Après, Et aux États-Unis, je crois que c'est 47. j'ai pas préparé les statistiques, hein, j'ai pas préparé mon texte, hein, mais j'ai pas de Oui, chiffres là, exacts, hein, donc ça va être à bah, peu de près mémoire, à la louche, hein. alors en France, je suis pas sûr de la stat, mais aux États-Unis, je sais que c'est quasiment la moitié. Ouais, c'est beaucoup parce qu'en même temps, dans leur culture, c'est comme ça, hein, mais Oui, et après voilà, c'est aussi la culture à c'est l'américaine et en comme, vrai, on critique beaucoup les États-Unis pour ils connaissent pas la géo, mais il faut savoir que je crois que la plupart des là-bas, il y a l'éducation, c'est encore plus désastreux qu'en France au niveau budget, je crois, hein. alors, non, c'est juste qu'en fait, il y a pas de budget pour le public. C'est-à-dire que le public n'existe pas ou peu, tu vois? Genre, tu as une école, mais genre, tu prends l'école la plus exécrable de France, c'est la meilleure dans le public chez eux, quoi, plus ou moins, quoi. Donc ça Oui, et puis dépend en des plus, je crois que ça dépend la géo des n'est pas régions, obligatoire par en plus, je contre. crois, là-bas. Ça dépend, par contre, Oui, vraiment ça des dépend États. des États aussi. Parce qu'il y a des États qui sont très riches et ils ont une très bonne éducation globale, mais en Bah, je fonction pense que tout ce des qui est, Californie, ouais, c'est ça. Massachusetts et l'État du New Jersey, donc tout ce qui est New York, tout ça, je crois que ça va. Ouais, c'est vrai, mais pour avoir de la Mais famille je pense là-bas, que c'est tous les États du centre, tout ce qui est Wyoming, tout ça, je pense qu'eux, ils entre c'est guillemets, ce qu'on entend, les ouais. clichés derrière de débile d'américains, comme on dit parfois, tu vois? Alors qu'en vrai, bah, malheureusement, c'est juste parce que parfois, on manque d'éducation et pas forcément les moyens. Ouais, non, surtout qu'en plus, genre, c'est terrifiant parce que chez eux, en fait, si tu payes pas, bah, tu rien, tout court, en fait. C'est pas une Ah question. bah oui, C'est même pas une expression en mode comme aujourd'hui, on dit: «Aujourd'hui, tout est payant». Non, pas tout est payant, tu vois? Il y a des trucs, bon, si, tu le payes à un après moment, ça, tu vois? ça vient de la culture américaine, c'est pas forcément un mec qui a C'est décidé ça, c'est la culture américaine et c'est aussi un peu, c'est la culture, bon, pour revenir un peu en arrière, où c'était un peu l'espèce d'imaginaire, un peu, on va dire, les protestants qui sont arrivés en Angleterre, enfin, qui sont partis aux États-Unis parce que c'était en fait, bon, c'est plus ou moins une possible explication, sociale, hein, mais en gros, vu qu'au bout d'un moment, en Angleterre, il y avait plein de, entre guillemets, de sectes protestantes qui se créaient et que le gouvernement n'en voulait pas, ils les ont envoyés dans des colonies. Du coup, ils sont arrivés avec leur mentalité de protestants parce que globalement, protestants, je crois qu'à l'époque, enfin, pour faire grosso merdo, hein, bon, il faudra peut-être me corriger, mais en gros, contrairement au catholicisme, ils étaient en mode si t'es riche parce que Dieu l'a voulu, un truc comme ça. Donc, ce qui fait que ils n'ont pas le même rapport à l'argent que les chrétiens. Parce qu'en ouais. France, même s'il y a plus de religion, depuis la séparation des toits, on est quand même très imprégné de culture chrétienne, hein. Oui, globalement, oui. Mais après, là-bas, même dans leur culture, dans la globalité, l'argent chez eux, c'est vraiment quelque chose en mode, Bah, c'est c'est normal, genre, c'est genre dire ouais, alors qu'en France, c'est très tabou. non, c'est juste que tu traînes avec des gens qui sont plus ou moins fermés d'esprit, heu, Bah, mais ça reste assez tabou en France, je globalement, trouve. moi, j'ai jamais eu de problème à en parler avec qui que ce Ah, moi, soit. j'en ai aucun problème, mais je trouve que la Non, pas plupart des moi, je gens, veux dire, c'est que j'ai jamais eu de problème à en parler, sauf quand je parle à certaines catégories sociales, où là, le moindre mot de gagner de l'argent, c'est l'impression que j'ai dit, un mot interdit, tu vois? Mais, OK. même je pense que même si j'insulte ses parents, je pense qu'ils me regardent moins violemment que ça. Et je trouve qu'on ressenti, genre, tu pas le droit en fait, voilà, je crois qu'en France, tu pas le droit d'avoir réussi ta vie, j'ai l'impression. C'est ouais, mais ça, je l'ai vu parce que moi, dans mon établissement scolaire, on va dire d'études supérieures, il y avait un peu tout le monde, tu vois? Globalement, comme c'est un établissement, enfin pour mon vu que c'est public, Je te laisse heu, finir et après on va un peu recentrer parce que je crois qu'on s'est un peu écarté du sujet principal. ouais, mais c'est intéressant. Ah, c'est pour ça que je ne vous ai pas C'est coupé, hein, intéress je me c'est suis, intéressant de montrer parce que moi j'ai vu ça en fonction parce que tu parlais de le rapport à la culture, à l'argent et tout ça. J'ai remarqué ouais, que en fonction du milieu aussi social, ça joue beaucoup, et oui, tu captes vite c'est impossible. de quel milieu social est la personne quand tu dis, «Moi j'ai fait des investissements». Si la personne elle t'insulte, tu sais plus ou moins de quel niveau elle est. Mais, Mmh. malgré elle, hein, tu vois? C'est pas forcément, c'est parce Bah, que je pense que c'est dedans, un il y a milieu qui a été, l'éducation, il y a un biais, il y a l'éducation, il y a c'est aussi un ça, peu de jalousie. c'est le biais de l'éducation, c'est pas forcément de la faute de la personne. Faut pas te gueuler sur la personne en Mmh. disant: «Mais tu es une merde!» tu vois? Mais, De toute façon, c'est on s'est rarement, voire on n'est jamais construit, tout seul par nous-mêmes, hein, toujours influencé, hein, que ce bah, soit par l'éducation, on est l'entourage. beaucoup influencé par notre milieu social et par, les personnes à qui on parle. On est conditionné par notre milieu et par, nos On s'en rend sociabilisations. compte ou pas, hein. Oui, Mais en soi, c'est pas un problème, hein, c'est le capital social. C'est voilà, lisez Bourdieu si jamais, vous voulez, enfin si vous avez le mmh. courage. Mais, Mais ouais, enfin bref, hyper tout ça, intéressant. Moi j'avais lu tout ça, ça au pour dire que lycée avec la tout ça pour dire que l'histoire, c'est intéressant. oui, voilà. Même la socio, j'aime trop aussi, genre, parce que Ouais, j'en en parle là fait, je actuellement, pense mais que tout ce qui est tout ce qui est sciences humaines,
La Donc, psychosociaux, c'est génial, hein. les lettres quoi, sciences des lettres, donc, histoire, sociologie, psychologie, je suis passionné par ça. Ça me fascine. J'ai fait de la psychosociale, pendant 3 ans là, tu te prends une tatane quand même. J'en ai fait pendant 6 ans en fait plutôt, je veux dire, parce que Mmh. j'en ai fait aussi un peu avant. Mais ça fait 6 ans que j'en fais plus ou moins, tu vois? Et en tout, parce que j'en avais quelques cours, aussi au lycée, Mmh. par une prof de master, donc on a fait des cours de master en fait. Mais quand je suis arrivé en études supérieures, j'avais l'impression d'avoir régressé. Mais Ouais. elle nous avait tellement bien préparés à les études supérieures que vraiment, si j'ai passé 3 années à pas être à 100, c'est vraiment parce que j'étais trop bien prépa. En fait, j'ai eu une prépa, en fait, c'est ça, c'est Moi, j'ai une prof comme ça, pour le collège. Bah, écoute, on va en profiter pour se recentrer un peu parce que je crois qu'on a un peu dérivé pendant un petit oui, quart on d'heure, mais parlait c'était de la quand même très socio, intéressant. mais C'est pas très, très grave. après, ouais, je peux relancer sur, la deuxième chose, parce qu'au tout début, j'ai dit que j'avais 2 passions, l'audiovisuel et l'écriture, tu vois? On peut peut-être parler un peu plus de l'écriture et de ce que j'en pense et tout ça, tu vois? Ouais, À moi, la ça me va limite. très bien, c'est aussi un truc que j'aime Parce beaucoup. que comme j'ai commencé avec l'audiovisuel exprès, parce que je sais que toi aussi ça fait partie des choses de ta vie Bien sûr. et Enfin, en plus, dans le visuel, on a même pas trop parlé des jeux vidéo, donc, bah, pour moi les jeux vidéo pas tant intéressants que ça en soi dans ma vie, mais moi, ouais, c'est une grosse partie de ma vie, les jeux moi on vidéo. m'a forcé à aller dessus parce qu'on voulait pas jouer avec moi, mais c'est un peu Mais bon, en ça vrai, les jeux l'histoire vidéo, de ma vie. ça peut être un sujet intéressant pour notre podcast, hein. Les jeux vidéo en part entière, ouais, moi je trouve ça super parce qu'il y a vraiment des jeux qui sont magnifiques, tu vois? Mais que ça Ouais, soit au il y a plein de choses à dire, hein, sur les jeux que ça vidéo, soit hein. tant dans la production que dans le scénario, que dans, la que dans ce qui te fait ressentir, que dans ce qu'il est. Ah Il y a beaucoup de choses à dire, il y a des jeux qui sont vraiment beaux. ça, je suis entièrement Mais je d'accord. pense que il faudrait dédier un épisode entier, au Ah, gaming. mais clairement. Parce que déjà Au gaming de manière générale, ouais. rien que raconter chacun notre histoire dessus, enfin voilà. Ça mettrait du temps, ouais. Enfin bref. Mais Non, mais franchement, pour revenir oui, pardon, je t'ai oui, coupé. non, mais pour revenir à l'histoire, L'écriture, ouais, tout à fait ce que j'allais dire. Ah, l'histoire, oui, parce dis-moi. que toi, tu as pas trop parlé du coup de l'histoire, mais Ah, bah, après, en vrai, l'histoire, en vrai, c'est le problème, c'est que c'est très, très large aussi, l'histoire, hein. oui, bon après, je te demande pas de raconter l'histoire du monde, hein. Oui, moi, l'histoire, en vrai, moi, en fait, ouais, en fait, je pense que moi, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup, après, qui me font vraiment vibrer. Mais en vrai, je pense qu'il y a déjà l'histoire, en vrai, c'est quand même quelque chose que C'est j'apprécie ça, ouais, beaucoup. l'histoire, Je pense que ça date peut-être quand je suis petit, où je regardais des documentaires, que ce soit sur la Seconde Guerre mondiale, même des films historiques. Puis j'allais me renseigner. Non, l'histoire, c'est toujours un truc qui me fascine. Et je pense que c'est en partie pour des anecdotes un peu historiques qui sont un peu drôles ou cocasses, c'est vrai qu'il y a des certaines choses trucs, qui sont quand même assez drôles. Ou des mecs, ou des situations, c'est vraiment genre des tarés, ou genre c'est trop trop drôle. ouais, Mais comme une anecdote, enfin, moi, enfin, c'est triste, mais qui me fait mourir de rire. En gros, je crois que c'était une réunion au Moyen-Âge, j'ai plus la date exacte. En gros, c'était des mecs qui se réunissaient dans une église pour un traité de paix, je crois. Le toit de l'église, enfin, le sol s'est effondré, ils sont tombés dans les latrines en dessous, ils sont tous, quasiment tous morts, étouffés dans ah de la oui, merde, tu me l'avais ou dit le ça. crâne explosé dans des latrines, et l'anecdote me fait beaucoup trop rire, C'est même terrible, si c'est affreux. c'est terrible, mais ouais, je vois. Non, mais Bah, c'est comme le taré, là, je crois qu'il s'appelait Jack Churchill. Pendant le débarquement, il jouait de la cornemuse, il arrive avec un sabre. Et ouais, ça a été confirmé, et c'est le seul à avoir zigouillé un méchant allemand avec un arc et une flèche. voilà, mais les arcs toujours. Donc c'est-à-dire que là, tu avais un soldat, frérot, et il a vu son pote se faire transpercer par une flèche. Ouais, mais c'est moi je suis joueur arc, hein. Enfin bref. J'ai fait du tir à l'arc, donc Après, tu vois, pour moi, l'histoire, ça vient de l'écriture, hein, parce que, tu vois, je dois écrire un mémoire, et en vrai, je kiffe, hein, parce que je pourrais écrire ce que je veux, enfin, ce que je veux, faut quand même que ce soit logique, hein. oui, Mais ça va être la pensée, tout ça, et ça va être cool, quoi. Et bon, j'aime bien écrire. Après, c'est que sympa. ce soit écrire des poèmes, des chansons, ou des histoires, hein, que juste un espèce de truc un peu scientifique et rhétorique. Je sais pas ce que c'est un peu ce qui m'a peut-être l'écriture, mais en vrai, je pense que les premières écritures, c'est peut-être écrire des histoires, des livres, des scénarios, ou des. Moi, j'adorais quand j'étais à l'école primaire, au collège, tu sais, les exercices d'écriture et tout. Ouais, Tu devais inventer la suite ou changer des trucs de l'histoire, ça, je kiffais trop faire bah, ça. je sais qu'au collège, il y avait beaucoup à le faire et En plus, de base, ça devait être une épreuve, bon, à l'époque, enfin, à l'époque. De base, c'était une épreuve du bac, même du brevet, mais ça a été supprimé, je crois, maintenant. bah, moi, j'aime bien parce que quand j'en parlais, au c'était pour le bac, je crois.
et ça a été Ouais, le enlevé suivi d'invention. et c'était en 1re, c'était en première qu'on en avait parlé, que ça allait être enlevé. Je fais: «Putain, c'est dommage parce que moi j'aime bien écrire et tout» et puis on nous avait dit: «Ouais, de toute façon, vous allez vous casser la gueule, personne réussit, à chaque fois, il faut écrire un Ça a changé, il y a scénario». le Covid. On a pas passé le bac de français. Oui, on l'a pas passé du coup, mais moi quand j'ai commencé mon année, je savais pas que l'univers il allait s'effondrer. Ouais. Mais il a dit: «Ouais», notre prof, elle nous disait: «Ouais, de toute façon, vous allez tous vous casser la gueule parce que jamais personne réussit cette épreuve d'invention, c'est les gens, ils savent pas faire, soit ils écrivent leur soit ils racontent leur vie, soit ils racontent je sais pas quoi, mais c'est jamais bon truc, je vous conseille pas de le faire». Elle nous l'a pas dit de manière énervée, mais ça se voyait qu'elle était Mmh. en mode: «Non, mais ça sert à rien». Je suis en mode: «Je sais pas», Elle avait gros sur la patate. j'étais en mode, je fais: «Ouais, mais pas tout le monde, est nul». De toute façon, je l'ai pas passé dans Mmh. tous les cas, donc je m'en bats les reins, tu vois? Oui, oui. Mais je suis en mode: «Ouais, mais j'ai quand même gagné, enfin, des prix d'écriture quand même dans mon école, quoi». Enfin, on avait plusieurs écoles et tout, donc Si tu veux c'est ça. pas j'ai pas gagné un prix, France ou européen, tu vois, d'écriture, tu vois? En même temps, Oui, mais j'ai jamais c'est déjà pas postulé, mal. mais au niveau de toutes les c'était tous les collèges, qui avaient fait un concours d'écriture et je me souviens que, dans la région là où je suis là et je sais que j'avais gagné et celui qui avait gagné, il avait le droit d'être affiché dans le hall de tous les collèges avec son nom et son prénom en Oh, bas de son c'est texte stylé! et du coup, en fait, il y avait une tu sais, les espèces d'affiches là où personne ne les lit jamais, tu vois? Ouais, ouais, Et beh, moi, il y avait mon truc que j'avais écrit, dessus avec mon nom c'est classe. et du coup, les gens étaient là en mode: «Ah, c'est lui qui a gagné», mais personne sait qui c'est. Mais voilà, c'est Ah, ça que veut dire que peut-être au collège, à un moment, j'ai lu ça et c'était toi et je m'en battais les couilles parce que je te connaissais pas. bah, alors peut-être pas Toulouse, hein, je pense pas que ça a été jusque dans Toulouse, mais en tout cas, les collèges qui sont dans la région, pas loin de chez moi, quoi. OK. Alors si ça a été jusqu'à Toulouse, je pourrais flex plus fort, tu vois? Mais je sais que j'avais gagné des trucs, tu vois? C'est là où je me suis dit: «Peut-être que j'ai un niveau», tu vois? Ou alors peut-être que les gens Mmh. sont vraiment mauvais, j'en sais rien, tu vois? Mais parce qu'en Ouais, même temps, ouais. je reste sommaire, tu vois? Je commence pas à écrire, je suis pas Tolkien, tu vois? Donc Mmh. je suis pas Ah Victor ouais, Hugo pour ni ça, Tolkien dans la c'est manière dont quelque j'ai chose. d'écrire, tu vois? Donc je suis pas, En plus d'écrire, il a créé un univers ce malade, hein. ouais, après, Après, je pense que quelqu'un qui était linguiste, ça a pas mal aidé. si j'avais vraiment envie de me déterre, je pourrais créer des trucs de zinzin, hein, mais Mmh. j'ai la flemme. Ah, ça demande du temps, hein. Mais c'est pas que j'ai pas de temps, là, je fais rien de mes journées, hein, honnêtement, on va dire, hein. En fait, le truc des passions, c'est qu'en fait, un autre truc aussi qu'on peut agrémenter, c'est par exemple, si tu as une passion qui est tu peux faire entre guillemets «cette passion d'un métier», il y a des trucs où en fait, la passion parfois va demander des sacrifices sur certains trucs que tu fais pour pouvoir y arriver, tu vois? Oui, non, mais je Genre comprends, que hein. ce soit genre, manière, un peu, que ce soit genre streamer, de la musique, chanter, de la peinture, faire de la musique, je crois que j'ai déjà dit, Oui. où tu dois demander du temps et d'investir, que ce soit pour apprendre ou pour développer tes compétences. Forcément, Non, il y a des après, soirs où, je sais pas, par exemple, tu aimes écrire, tu vois? Des bouquins, tout ce que tu veux. Bon, tu pas imaginons tu as 20-30 ans, tu travailles en semaine, tu pas le temps, bah, le soir, le week-end, je sais pas, au mieux de te reposer le soir, de regarder des films, de jouer aux jeux vidéo ou tout ce que tu veux, faire des choses inactives, quoi. qui soit pas impératif, tu vois? Bah, que tu prennes, ton dimanche soir, ton samedi soir, tu te prends 4-5 heures, je sais pas, dans la soirée ou dans le week-end et ces 4-5 heures, tu les réserves à ta passion et à le développement pour en faire, chez ton métier ou juste parce que il faut que tu fasses des trucs, tu vois? Pour développer, pour que ce soit pour ton kiff ou en faire ton métier, tu vois? Oui, après, s'il y a il y a des passions qui sont plus faciles à devenir, monétisables Ah que bien d'autres, sûr. hein. Genre, par exemple, ce que je te disais, l'audiovisuel, c'est plus facile de vivre de l'audiovisuel que sûrement de l'écriture ou autre, hein, même si c'est quand même compliqué, hein, l'audiovisuel, d'en vivre, hein. Mais En fait, ça demande, d'avoir des contacts pour pouvoir y entrer plus facilement. là, l'audiovisuel, même si tu as pas forcément beaucoup de contacts, avec YouTube et tout ça, tu peux commencer déjà à te montrer, Aujourd'hui, tu ouais. vois? Même si c'est pas, incroyable et que tu vas pas devenir réalisateur de cinéma le lendemain, tu vois? Mais Tu as quand même certaines pans d'accès, de plus en c plus faciles. voilà, mais l'écriture, tu vois, c'est pas forcément aussi simple, tu vois? Là aussi, il faut encore des contacts, tu vois? Il faut connaître des maisons d'édition et tout ça, ou même d'éditer toi-même ton bouquin, tu vois? Oui, il faut être déterminé, tu vois? Genre il y a Mais plein d'histoires, vivre d'un livre, c'est plus dur que de vivre de la vidéo, hein. ah mais il y a les gens qui vivent d'un livre, il y en a très, très peu, hein. Déjà rien qu'en France, ils C'est doivent même pas 10. c'est tu vois, genre, alors que vivre de la C'est très, vidéo, si très tu vends rare de tes réussir services, à ça peut le faire, hein. en général, les écrivains, ils vivent pas de leur ils ont un taf à côté, hein. Et vivre de la vidéo, À du coup. part à part si tu t'appelles, J.K. Rowling, que tu as vendu plus de livres que la Bible ou je crois que Musso je connais pas trop ses bouquins, mais je crois que c'est un gros écrivain en France qui en vit plutôt pas mal. Tu en vivras jamais, hein. C'est C'est triste, hein, impossible, mais c'est impossible. Heu, mais après je me dis, ça me ferait rire de me dire: «Moi j'ai écrit ça en mode j'aime bien», tu vois? Je me suis quand même bien posé, tu vois? Mais c'est un peu troll quand même la manière dont j'ai construit mon univers mmh. et je me dis: «Si vraiment ça marche de fou»,
J'aurais envie de pleurer quand même. Alors je serais très content pour moi, tu vois? Parce que ça me fera beaucoup de thunes et ça me ferait une petite reconnaissance là-dessus, tu vois? Mais j'aurais envie de pleurer parce que les gens, ça veut dire qu'ils seront en mode: «Eh, c'est super!» alors que c'est un Mmh. peu pour se moquer de l'univers pop en général, tu vois? Mmh. C'est un peu, si tu veux, c'est un peu une, c'est un peu une satire de la pop culture quand même, l'œuvre que Après, c'est j'écris ce dans la que fait un BD. peu Rick et Morty et pourtant ça fonctionne très bien, hein. Ouais, après, je sais pas. C'est une série, animée, tu vois? C'est pas pareil. Est-ce que ça Oui, aurait marché si oui, c'est c'était un roman? ah, je pense que ça aurait marché. Bah, Bon, pour ça le aurait été pub écrit d'une manière différente, mais je pense que ça aurait de marché. ça aurait fonctionné, tu vois? J'en connais des livres comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'un un Ah, ça aurait roman peut-être pas été un best-seller. un roman, c'est plus difficile aujourd'hui, tu vois? Et puis même aujourd'hui, en vrai, de moins en moins, j'ai l'impression les gens de notre âge ou enfin, Non, c'est les pas de gens moins en moins, aiment c'est lire. juste que les gens de notre âge, si tu lis 1 heure par jour un livre, que ce soit une BD ou un manga déjà, tu lis plus que 90 des gens de notre âge. C'était un truc comme ça la stat, tu vois? Mais encore, moi je lis des trucs, mais c'est pas des histoires, hein. Je dois me taper des manuels d'histoire et j'avoue qu'il y en a qui sont chiants, hein. Oui, Bon, c'est intéressant, hein, mais certains livres que j'aime bien lire d'histoire, bon, j'ai quasiment tout lu dans ma bibliothèque, hein. L'histoire, de la Fran l'histoire, des trucs grecs sur, je les vois. Ottomans, des choses comme ça. Mmh. Ouais, Moi j'aime bien, ça m'intéresse, hein, ça me fait la culture générale, voilà, et mais c'est puis toujours utile, c'est tu vois? je trouve ça Mais genre, aujourd'hui, si tu voudrais peut-être plus toucher le public, je pense que si je faisais une BD si je le faisais en BD ou en manga, ça passerait beaucoup mieux. ouais, en fait, ou alors tu fais des romans graphiques. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'en roman pur, moi, j'aimerais d'abord le faire en roman parce que moi, l'écriture, c'est mon truc. Mais si jamais je trouve quelqu'un dans mon entourage ou même que je collabore avec une personne qui aurait envie de faire le design, vraiment, faut que vraiment le Mmh. style graphique, il colle vraiment à ce que je veux, tu vois? Parce que Ouais, à ton univers. je connais des gens qui dessinent trop bien, tu vois? Mais leur style graphique ne va pas du tout avec la gravité de certains, des passages, en fait. Oui, Et je vois ce que tu veux et dire. j'aimerais avoir un truc qui fasse un peu, rappel un peu de l'univers un peu, japonais manga parce que j'aime beaucoup le Mmh. style global d'écriture de toutes Un ces peu en œuvres. mode, Ghost in the Shell? Ouais, un peu, ouais, voilà, c'est ça, un peu dans ce style-là, tu vois? C'est un peu ce style-là, tu vois? C'est je veux dire, c'est un peu dans le style un peu, tu vois, Ghost in the Shell, un peu, Un peu cyberpunk, mais, version un peu inspiration japonaise, quoi. ouais, c'est ça, c'est un peu comme Cyberpunk ou Ghost in the Shell, tu vois? Qui sont tous les 2 des, de toute façon, c'est tous les 2 des mangas, de toute façon. Mais, Oui, à la base, oui. Bah, Ghost mais in the Shell, vraiment, je crois que c'est une grosse référence, cyberpunk, Ghost in Ghost in the the Shell, Sh enfin cyber. Ghost in the Shell, c'est l'un des premiers réels, Je sais pas si c'est heu vraiment du cyberpunk, mais, c'est le c'est pre une grosse c'est ref. bah, si, c'est dans l'univers cyberpunk, mais Oui, parce que le cyberpunk, ça vient d'un livre qui s'appelle le Neuromancer, qui est un livre sorti il y a un bon moment maintenant, qui dépeint, vraiment, l'histoire cyberpunk. Il est super dur à lire, vraiment pour un débutant dans mmh, l'univers de la science-fiction, c'est vraiment super difficile à lire et c'est une histoire un peu banale aujourd'hui parce que c'est le premier livre de cyberpunk et aujourd'hui, tu trouverais ça, un peu simple comme histoire, mais quand tu sais que c'est le premier, tu es en mode: «Ah ouais, ça vient de là, du coup». Et ouais, ouais. il faut que je le lise, je l'ai, il faut que je le lise, mais il est quand même vachement dur, on m'a dit, à lire. À Mmh. genre à rentrer dedans, c'est vraiment, le gars, il écrit Bah, vachement bien. c'est comme le Seigneur des Anneaux, hein, c'est super dur de rentrer dedans, hein. Ah, Le Seigneur des Anneaux, c'est super dur à lire. Et j'ai déjà lu les 3 livres et je crois que c'est aux 2 premiers chapitres qui te présentent l'univers et cetera, qui te racontent un peu l'histoire. C'est d'un chiant, c'est horrible à lire, tu C'est comprends rien. Une fois que tu as passé ça, après, c'est que du bonheur, hein. Ouais, non, mais c'est un peu comme ça que j'ai fait moi au début de mon bouquin. J'ai 2 pre les 3 premières pages, enfin en police d'ordinateur, hein, donc en police des enfin en taille police livre, ça ferait peut-être 6 ou 7 pages, je sais pas. Mais Mmh. je sais déjà que j'avais calculé un truc, j'ai fait je sais plus combien de pages d'ordi. Pour l'instant, j'ai fait mon premier chapitre, j'ai dit: «Putain, j'ai fait que, je crois, c'est 10 pages d'ordi» et je me dis: 10 pages pour un chapitre, c'est pas énorme. Mais je me dis: «Non, mais les livres, En ils sont plus, ça pas dépend, en plus, ça dépend de la taille de l'écriture, du type, d'écriture où tu vas pas avoir les mêmes espaces, tout ça. oui, non, mais les livres, ils sont pas écrits en A3, surtout». Oui, bah, oui, oui, bien sûr, je sais. Tu Ah, mais je sais parlais de que la taille des polices, oui, hein. oui, non, c'est ça, c'est j'ai dit c'est si je prends une police assez grosse parce que moi je suis aveugle et donc je pars du principe que tout le monde est comme moi et aveugle, donc Mmh. je veux une police qui est suffisamment grosse, donc ça fait plus de pages, bon ça coûte plus cher aussi du coup à imprimer, Ouais. mais quand même suffisamment gros parce que les livres écrits en police 2 c'est bien, mais je pense que, il y a personne qui prend du plaisir à lire un truc où tu es obligé de forcer comme un Je connard. confirme, je confirme. Mais je vais pas prendre une police où c'est une police 50 non plus, tu vois? Mais quand même, plutôt Ah ouais. confortable et j'ai calculé plus ou moins qu'en passant de la feuille d'ordi que j'avais bah, normalement c'est du A4 mais moi j'écris en A3 parce qu'à l'époque j'étais con. Cherche pas. Mmh. Mais, j'ai commencé à écrire ce bouquin en 2016, pas 5 non, c'est en 2005 j'avais 2 ans. Mais j'ai commencé à écrire des trucs en 2005, hein, mais j'écrivais pas, mais je l'ai noté avec j'avais un tu sais les dictaphones là?
J'avais un dictaphone et je racontais mes histoires dans le dictaphone. Il y avait une carte SD dedans et Ouais. comme je pouvais pas écrire, je les racontais dessus. C'est encore un tic que j'ai actuellement sur mon iPhone. Ma touche principale, tu sais, en bas, tu as 2 touches. En général, dans le téléphone, c'est l'appareil photo ou un autre truc, tu vois? Et ben moi, la première c'est Mmh. le dictaphone et le deuxième c'est la calculatrice, hein. Parce que je dois toujours calculer des trucs et le premier c'est le dictaphone. Dès que j'ai une idée, j'écris ça et heu, je raconte mon truc, puis je l'enregistre et puis après je regarde dans mes notes et j'en ai 50 000, tu vois? Et j'ai fait Mmh. plein de notes et tout ça, de plein de trucs que je peux plus ouvrir aujourd'hui parce que c'est dans des fichiers qui existent plus. Mais, faut le logiciel pour ouvrir, c'est un truc propriétaire et ça existe plus. Mais, j'ai dû perdre une bonne partie. Mais ou alors l'audio est tellement à chier qu'on comprend rien à ce que je raconte. Ou alors Ouais. c'est juste pas exploitable parce que j'ai 3 ans, quoi. Mais, Mais, moi je pense que, dans l'écriture, même si j'aime bien en fait le problème c'est que je pense que j'ai la flemme de développer les idées que j'ai en univers, mais je pense que je suis plus doué pour faire des chansons, des poèmes, pour exprimer des idées entre attention, philosophiques ou sur la vie ou genre écrire sur mes propres sentiments et après, ressentis où je suis bien meilleur. Après, j'ai envie de dire, je lui ai montré à la prof c'est la prof de journalisme que j'avais. Enfin, c'était, le cours, il s'appelait journalisme, mais je vois pas pourquoi on avait ça nous en notre cours, mais, c'était pour la culture générale et en gros, elle fait, elle a quand même fait, un doctorat en lettres à la base quand même et Oui, bah, c'est quand même déjà le doctorat, c'est-à-dire qu'elle a pas dû passer, l'agrégation, ce qui est déjà vénère. voilà, doctorat en lettres et je crois qu'elle a aussi un diplôme en sociaux et tout, mais genre vraiment, voilà. Oui, bon, ça va, la meuf, elle sait ce qu'elle fait, quoi. Voilà et quand elle te dit quand je lui ai montré le texte que tu avais fait, du coup, je dis: «Ouais, je m'inspire de ça». Elle me fait: «Ouais, c'est brillant ce que vous avez écrit tous les 2». J'étais là, mais je fais: «Bon, là, l'ego, il Ah. devient, voilà, Ah là, Lego, j'ai voilà» et que plein de trucs que j'écris, elle me dit: «Ouais, vraiment, c'est vraiment ça que tu dois faire de ta vie. Tu as rien à faire ici en gestion financière». Et je fais: «Je sais, mais j'ai besoin ouais, de ouais, blé pour écrire des livres, OK? ouais. Et la finance, Bah, après, ça rapporte». tu travailles, tu trouves un job, qui te paie qui te donne à manger et à côté, tu trouves le temps d'écrire, tu vois? Hein. Bah, alors si je travaillais en finance, j'aurais pas le temps, mais Après, ça dépend ce que tu fais comme métier, tu vois? Mais de toute façon, beaucoup de choses, ça demande de sacrifice, hein. Ce que je voulais dire, tout à l'heure, là, pour le cinéma, pour dire, parce que, tu sais, à un moment, on parlait du temps que parfois tu dois te allouer et sacrifier ta vie sociale ou certains petits plaisirs que tu dois moins faire, tu sais, pour réussir ta passion, tu vois? Que ce soit n'importe enfin, ça marche plus ou moins pour tous les passions, je pense. Tu vois? Ou juste, ouais, forcer comme un bâtard, tu sais, pour que ça marche, tu vois? Par exemple, il y a plein d'histoires de réalisateurs, bon, aujourd'hui, qui sont des giga goat, hein, ou des histoires de films, qui sont des grandes réussites, tu vois? Où les mecs, ils ont dû forcer pour que ça fonctionne, tu vois? oui, oui, non, mais Genre, par exemple, je crois que c'est je suis pas sûr, mais en gros, c'était un scénariste qui avait un scénario, je crois que c'est un gros film aujourd'hui. Alors si je dis pas de la merde, c'était Stallone ou un truc comme ça, il avait dû vendre son chien pour financer son film. Il se baladait tous les jours dans des rues, connues pour voir s'il croisait pas de réalisateurs ou de producteurs pour filer son scénario. Puis il y avait l'histoire que j'avais vue là d'une interview de Philippe Lachaud avec bah, ils avaient fait un podcast avec MyFi Kaito que je trouvais plutôt intéressant. Il me racontait que pour Babysitting, il tapait au pif, des noms de producteurs à @gmail.com, tu sais, Pathé Gaumont, il testait toutes les conditions possibles jusqu'à qu'ils répondent, et quand ils répondaient, ils étaient en mode: «OK, ça c'est son mail», tu vois? Pour, bah, que son film fonctionne, tu vois? ouais, non, je vois, mais de toute façon, faut être déterminé. Si tu pas déterminé, c'est que tu peut-être pas vraiment passionné dans le domaine, tu vois? Et Ouais, je pense que c'est peut-être ça aussi du mode, en mode, t'as peut-être pas la confiance en toi suffisante ou forcément, l'envie, en fait, je pense que c'est soit ça aussi, il y a un côté aussi, heu, c'est pas une question de flemme, mais c'est qu'il faut s'y mettre, tu vois? ouais, par exemple, moi, l'écriture, j'ai envie de faire des trucs, mais des fois, je suis en mode tu vois, la dernière fois, j'ai repris l'écriture de mon bouquin, j'étais trop bien, tu vois? J'ai passé 3 4 heures dessus, tu vois? J'étais trop bien. Mmh. Mais après, je me suis rappelé qu'il fallait que je m'y remette. Encore après, je suis en mode, ouais, un peu, Ouais, c'est une question d'habitude. C'est un peu comme le sport, hein. Une fois que tu as pris l'habitude, ça va. Tu vois, oui, genre moi, c'est pareil, genre là, ça va bien faire 2 3 mois que je fais plus du enfin que je recommence de temps en temps à faire du ukulélé, mais j'en fais tellement pas souvent. Bon après j'ai un niveau correct, hein, pour un mec qui en fait pas souvent. Mais faudrait que j'en fasse plus souvent pour continuer à écrire et composer, même si je le fais de temps en temps dans ma tête, où j'arrive à peu près maintenant à mieux je connais à peu près les sonorités des accords que j'utilise assez souvent. mmh, J'arrive à créer, de la musique dans ma tête. Bon, c'est très brouilleux, hein, mais ça me suffit après à refaire des mélodies, une fois que je ouais, suis chez moi. ouais, je vois. Mais ouais, ça demande du temps et du sacrifice Ouais, et je c'est pense du que temps. c'est plus le sacrifice où en fait, le problème, c'est que j'ai des trucs, genre des vidéos qui me passent enfin, c'est à la fois mon moyen social et de me détendre, vu que je suis quand même de nature hyper enfin, le écrire aussi, ça me détend. Mais du coup, et puis là, j'ai un mémoire à pondre et j'avoue que parfois, j'ai quand même plus envie de me détendre que de me remettre dans un mood de travail parce que même si l'écriture, ça me passionne, ça me demande quand même de la réflexion et de devoir bien bosser quand même, tu vois? Ouais, je comprends.
Tu vois, quand je fais des grosses journées, bon, après, j'ai pas tellement cours, mais quand je passe mes journées dans les archives, que je réfléchis, que je pense à des trucs, ah oui, donc ça peut être pas mal, ok, donc ça, il veut dire ça, tu vois, et qu'à la fin, le soir, j'ai mal à la tête, enfin, j'ai pas ma tête, mais j'ai la tête dans un état, et genre en mode, bon, ce soir, j'ai juste envie de chill et me défouler sur des jeux vidéo, tu vois, Ouais. et de pas faire rien d'autre, tu vois. Ce qui fait qu'en général, mes séances d'écriture, c'est genre de minuit à 2 heures du matin, tu vois. Oui, ouais, c'est souvent là. C'est pas pour être l'émission s'appelle Pensée nocturne, hein. Mais Et que la plupart du temps où je compose, c'est le temps, pendant que je me fais à manger, quoi, tu vois, le temps que la bouffe cuise, à côté, je fais de la musique ou des choses comme ça, tu vois? non, ouais, je vois. C'est je vois, je vois. C'est Mais, c'est une de mes résolutions, hein, bon, qui sera tenue ou ouais, pas, hein, comme la plupart des résolutions qu'on tient chaque année, je sais pas, moi, j'en de fais vraiment jamais. consacrer 1 heure et demie de mon temps par jour, déjà à apprendre la guitare, continuer coder et continuer les écritures et cetera et apprendre à chanter, tu vois? Mmh. Faut que je me fasse des plannings, Moi, c'est simple. je me fais jamais de résolution parce que c'est pour les gens qui ont besoin d'objectifs et pour faire genre. Bah, en C'est fait, pour c'est faire plus genre. pour me donner la motivation, tu vois? Moi, quand j'ai envie de faire un truc, je fais un rétro-planning. Voilà. Sinon, Oui, voilà. c'est plus histoire d'essayer de me préparer un planning dans ma tête, tu vois? Les gens, si vous regardez, s'il y a des gens qui écoutent et que vous me connaissez, faut faire comme on a fait pour l'événement caritatif, on fait un Gantt, un rétro-planning et un PERT. Voilà. Tu fais ça, tu es sûr que tu vas le faire ton projet. Parce que vu le temps que tu as fait pour faire ton diagramme, non mais une Mmh. fois que tu as fait ça, premier degré, hein, une fois que tu as fait ton rétro-planning, 1er degré, tu as tellement tout en fait, ce que tu as Après, il tu faut s'y besoin. tenir, hein. Il faut encore s'y tenir, mais une fois que tu t'y tiens, je pense que c'est fait. Ouais, non mais quand tu as le rétro-planning, tu sais déjà combien de temps ça va te prendre, plus ou moins. Ouais. Quand tu as fait ton vrai planning, pas juste je fais 1 heure de sport par jour, mais plutôt, tu fais le planning pour toute l'année, de combien de séances tu as et c'est quoi le niveau que tu as maintenant et le niveau que tu veux Mmh. avoir après. Combien tu dois faire par séance et tout ça, qu'est-ce que tu dois faire et que tu as vraiment fait un truc où tu as juste genre ça se fait automatiquement. Ton agenda, il te donne il dit séance de sport et là en bas, tu as ce que tu dois faire. Quand tu as fait Ouais, ça, ouais, faut là, que je m'y mette, tu faut as que je déjà fasse plus ça. de motivation que: «Ah là, faut que je commence le sport», tu vois? Ah mais ouais, mais c'est pareil, il faut que je fasse ça. J'avais un peu commencé, hein, avant d'été, hein. Ça faisait Ouais, 2 mois que je faisais du sport, je pense que je suis parti en vacances, j'avais des potes chez moi, j'avais pas le temps de faire du sport et puis après j'ai arrêté parce que j'avais la flemme. parce qu'après tu as joué aux jeux vidéo, mais Non, parce que j'étais pas chez moi, j'étais en vacances. non, tout est en train de t'amener sur le fait que tu es un pur originel sur les jeux, mais Oui, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Bon, je suis pas addict aux jeux vidéo, mais je sais qu'il y non. a beaucoup de choses qui m'empêchent de faire, c'est juste parce que je passe ma vie sur les jeux vidéo. Je connais Après, des je gens qui kiffe, sont bien hein. pires, hein, mais et qui ont un travail à côté en plus, hein. Oui, Il y a des gens qui sont pires que toi et qui ont un travail à côté, donc c'est possible. il y a beaucoup de soirs où j'ai joué alors que j'aurais dû travailler, mais bon, ça, c'est parce que c'est le plus le problème de je travaille et je joue sur le même PC. C'est pour ça que j'ai 2 PC. C'est, Ouais, mais c'est plus pratique de bosser sur mon double screen, que sur mon PC portable. sur mon PC portable, j'ai 3 écrans. Ouais, moi, j'ai pas 3 écrans sur mon PC portable. Bah, si tu veux, j'en ai plein des écrans chez moi si tu en veux un autre, mais je sais pas trop ce que tu veux en Enfin foutre, bref, mais par exemple je sais pas combien d'heures d'épisode, mais je crois on va quand même pas tarder à toucher à la fin, je 1 crois, heure hein. 14, en prenant en compte qu'il y a un moment où on a fait une pause, mais Ouais, on ouais, va ouais. dire 1 heure à peu près. Mais, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter, hein. Enfin, on va Ouais, peut-être essayer de conclure ou comme oui. ça. Enfin, comme tu veux, mais moi, je pense qu'on a plus ou moins Après, fait le j pour tour. l'écriture, je pourrais peut-être en parler plus, genre, par exemple, que comme je pensais à un moment donné, j'ai dit, je j'ai pas fini ma phrase en plus, je crois, si on est passé sur autre chose, mais sur le fait que quand j'ai commencé à écrire mon livre, je l'ai écrit sur des feuilles qui sont énormes et du coup, j'écrivais des Mmh. pavés, en fait, énormes sur des feuilles A3. Je sais pas comment j'ai fait pour mettre du A3, mais faut je sais pas chercher et que quand tu le remets en format livre, en fait, mon chapitre, il fait 50 pages, tu vois? Ah ouais. Et du coup, c'est même trop, en fait. Mais mais du coup, ouais, j'ai pas mal d'idées, moi, j'ai pas mal de trucs, notamment la chronologie sociale de la queue qu'il faut qu'on écrive un jour. Ah putain, ce truc, Mais ouais, il je sais faudra qu'on le que fasse. je sais que ça sera jamais écrit, heu, Oh mais mec, peut-être que je demanderai à ChatGPT d'en écrire une partie. c'est vrai. Non, pas ce ChatGPT, de OpenAI, celui que j'ai sur mon serveur, qui est basé Heu, sur tout ce que j'ai écrit. Donc comme ça, il pourrait l'écrire oui. avec mon style. Ouais, ouais. Mais après, tu vois, genre, il y a plein de trucs, tu vois, genre, j'essaie d'écrire pas mal j'ai plein d'idées d'histoires, mais je les ai pas toutes terminées, je les ai pas toutes avancées. J'ai je sais pas. Ouais, après, comme on disait, là, la flemme, par exemple, ou même, être distrait par autre chose, on pourrait en faire un épisode, tu Oui, vois? bien sûr. Genre, par exemple, tu vois, par exemple, tu parles des jeux vidéo, mais il y en a pour beaucoup, ça pourrait être genre les réseaux sociaux, Netflix, Bah, je pense que pour la génération d'aujourd'hui, c'est surtout les réseaux sociaux, dont TikTok, hein. ouais, Snap, c'est pas mal aussi, hein. Snap et Insta, c'est pas mal aussi, faut pas croire, hein.
Ouais, après je pense que TikTok, c'est peut-être en partie bon, je suis peut-être un peu un boomer, mais en T'es partie responsable t'es juste un haineux de TikTok. du manque de la perte. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un très gros souci, enfin, moi, c'est pas forcément mon cas, parfois oui, de fait qu'on n'arrive pas à s'ennuyer de la perte d'attention en mode il faut qu'il y ait un truc, qui bouge toutes les 5 secondes et qui s'allume sinon je vais me suicider, quoi. Moi, je déteste ça, ça me rend fou. Je désactive toutes les notifs, tous les sons, tous les trucs qui peuvent faire du bruit, je les enlève, ça me rend ouf. Mais ça, c'est parce que je suis autiste, sûrement. Mais on en revient, les gens qui étaient là jusqu'au début, on en revient à la première phrase qu'on a dit au début quand je parlais de filmer, hein. Et que Exactement. mon collègue, il a fait ça, c'est un truc d'handicapé, non? En plus, vraiment, c'est juste Alors là, exécrable dit comme ça. C'est vraiment ce genre de exécrable. base, hein. C'est Moi, je vraiment trouve que c'est une genre, belle manière de finir, hein. On a voilà. fait la boucle. On a fait la boucle, au moins on a reparlé du même début. Mais ouais, on pourrait faire un épisode, si jamais ça vous intéresse, on pourrait faire un épisode sur comment discuter de ce qu'on pense des réseaux sociaux, pas forcément dire Ouais. si c'est le bien ou le mal. Bon, de la part d'Alex, ça sera forcément le mal parce que Non, pas forcément, bizarrement. il y a certains je suis pas anti-réseaux sociaux, mais que j'ai Insta, donc Oui, non, mais tout le monde a Insta, même ma mère. Donc oui, oui. oui, en Non, plus elle mais adore ça, j'aurais jamais dû lui montrer. je suis pas 100 contre TikTok, il y a des trucs très bien dessus. Non, moi c'est pas l'application qui me dérange. C'est le fait qu'il y ait aucune limitation par la loi Ouais, de voilà. l'utilisation de ces outils en fait. Enfin bref, faut qu'on garde, ça pour plus tard, pour notre sujet. Oui, on le fera sûrement en 2029. Tu te souviens que la dernière balado-diffusion qu'on a faite, c'était quasiment il y a un an, mois pour mois, Non, quoi. non, bon, non, non, vraiment, on va essayer de s'y mettre, peut-être un épisode par mois, je pense que ça peut être pas mal. Alors moi, un épisode par mois, ça me va, hein, faut juste que je Moi, les traite et j'aurais tout. le temps de faire un épisode par mois et puis, Comme ça, au bon moins, on là, le par fait contre, bien, tu vois? vu que là, je vais rentrer chez mes parents, hein, pendant les vacances, ce sera sûrement plus pour 2025 qu'on commencera vraiment, parce que là, c'est l'énième, comme disait Pilote Test, Ah mais mais moi, on je va vais le essayer de poster faire ça sur YouTube régulièrement. Podcast. Je vais le Enfin, mettre. autant qu'on ait de sujets qu'on peut traiter, quoi. Après, même si c'est vachement brouillon la manière dont on le fait, tu te souviens, je t'avais parlé d'un pote de promo, qui a Mm. et qui m'en avait parlé et qui m'avait dit qu'en vrai, même si c'est pas forcément ultra structuré, tu vois? Dans la med, Avec, c'est pas une radio ni un journal télé, tu vois? avec le temps, ce sera mieux structuré, on aura peut-être, entre guillemets, des guests ou des mecs avec qui on peut parler. Non, mais juste déjà, si on arrive à faire un truc qui a un début et une fin logique, moi je suis déjà Ouais, content, hein. Mais parce que je suis inviter des d'accord. gens, c'est bien, mais il faut faire gaffe à ce qu'ils racontent aussi. Mais bah, après, on les invite genre pour 10 minutes ou un quart minute de parole, quoi. Oui, non, parce que même si moi je streamerai jamais l'émission, pour info, je n'ai aucune confiance en le streaming, mais Ouais, la moindre personne que tu peux inviter peut dire une seule chose qui va pas, tu peux te faire bannir de tous les réseaux sociaux du monde, ok? ouais. Alors qu'au montage, on a le temps de se poser, tu vois. Imagine un moment, on dit une dinguerie, tu vois, genre comme tout à l'heure, là, je sais pas, la phrase que tu as dit au début, tu vois. Je suis pas sûr qu'en live Oui, ça serait oui. passé, tu vois. Non. Aïe, je viens de foutre un coup de pied dans mon serveur, j'ai envie de mourir. J'ai mal au pied. Bref. Mais non, mais il peut y avoir. Il disait que c'était super intéressant, mais il faudrait voir s'il peut pas venir. Bon, il est un peu anti-internet, lui. Mais On trouvera. Enfin bref, bon, j'espère que cet énième épisode de test, vous aura intéressé. ça sera intéressant, ouais. Et bon, on se retrouve probablement la prochaine fois, on verra. Peut-être pour parler de jeux vidéo ou des raisons, on verra. Ouais. Peut-être, Ou un probable, le autre prochain sujet. épisode de la balade diffusion. Ouais, mais je pense on va essayer de mettre ça en place. On va faire un rétro-planning des épisodes. Tu veux vraiment que je fasse le rétroplanning? C'est pas mon taf, parce que moi je travaille en finance, mais On va en faire un, mec, y a pas de blague, j'en hein. ai fait, j'ai fait de l'événementiel, hein. Donc, Y a pas de blague. Enfin je, voilà, je- j'espère que je te fais un cet Google, épisode un vous aura Google plu. Calendar. Au fur et à mesure, il y aura peut-être une DA, on verra en fonction du temps Ah, moi j'ai déjà une et de l'inspi. DA, le chat, hein, parce que l'épisode il sera posté chez moi, il y a déjà une DA balade de diffusion si jamais, hein, mais de son côté, je sais pas. Elle sera peut-être dispo sur Spotify. Bah, sur On pourra YouTube, sur ma commenter. chaîne, je vais la monter, je vais cut 2-3 petits trucs si jamais on a dit de la redondance ou des conneries. Mais Ce sera sûrement sur Spotify. Il faudra que je vois comment je peux le mettre. Voilà, en tout cas, la prochaine, et bon, on verra pour le trou, hein. Donc moi, j'ai juste outro. allez, double ciao. Non, Bye c'est pas bye. ça. Ciao. Bye. Ça, on va se faire avoir.